Bienvenue dans Techpresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun? Allez, c'est parti. C'est parti, ça enregistre. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écouteront en replay, tout ça. Aujourd'hui, on est 5 du coup. On a Laurent qui fait partie des meubles. Hello. On a Étienne. On a Pascal et on a Alex. Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un petit débrief de l'actu, c'est l'épisode 12, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà, donc je sais que Laurent, comme d'habitude, il nous prépare une petite liste des news. Hier, on a eu la keynote d'Apple, donc je pense qu'on en parlera. On va commencer par ça, d'ailleurs. Comme tu veux, à chaud, je sais pas, si vous voulez. Non, mais là sur Apple, je vous laisse la place, moi. Alors, pour le coup, avant qu'on attaque tout ça, tout le monde se connaît plus ou moins. Est-ce que, Alex, tu veux te présenter ou pas? Ouais, moi j'en connais un pour le coup, ce cher Étienne, qu'on a eu l'occasion de se rencontrer dans une vie précédente. Antérieure, voilà. Donc Alex, bah écoute, je suis entrepreneur, je viens de monter une boîte qui s'appelle Altoviz et qui donne un coup de pouce aux entrepreneurs pour la partie administrative, donc devis, facturation, compta, etc. Et avant cela, j'ai toujours fait de la tech. Depuis un ordinateur depuis l'âge de 9 ans, donc le compteur commence à tourner et j'ai jamais lâché la chose. Et donc peut-être qu'on aura l'occasion de revenir un jour sur le sujet, mais voilà, à fond sur la tech et je continue, je me fais plaisir encore à mettre en fait de la tech dans les mains de ceux qui sont un peu moins tech, donc des entrepreneurs qui ont autre chose à faire. On crée des solutions pour eux et voilà ce qui occupe mon quotidien. Très bien ça. Que quand tu es entrepreneur dans la tech, tu n'as pas forcément le temps de te prendre la tête avec des trucs comme les factures. C'est clair. C'est pas le truc le plus passionnant, donc c'est assez marrant de s'occuper d'un sujet qui est pas passionnant, et toutefois d'être passionné par ce truc-là, par un truc qui embête vraiment tout le monde. Il y a un côté un peu mission de service public, tu sais, de dire comment on génère du bonheur chez les gens en leur enlevant une épine du pied. Là, c'est vraiment le truc, c'est assez marrant. Tu m'étonnes. Si tu viens faire ma compta ou ma facture, je suis plus heureux des hommes. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, j'utilise Altoviz, sur les conseils d'Étienne, au passage. C'est lui qui m'a renvoyé d'ailleurs sur ton application, que j'utilise maintenant. Faut que je prenne la beau, là. Mais, moi, j'ai même pas encore migré. La honte. Mais sincèrement, j'en ai fait un paquet. J'ai fait QuickBooks, j'ai fait Axonote, j'ai fait Penny Lane, et pour le coup, Altoviz, et c'est pas parce que t'es là, mais vraiment top, vraiment. Et le support est toujours au taquet. Ouais, il nous a longtemps saoulé, Alexandre, avec un outil de compta et de facture correct. Oui, non mais c'est vrai. Mais parce que je suis chiant et je sais ce que je veux et j'en trouvais pas. Et Étienne m'a rabâché souvent Altoviz. Oui, chiant, ouais, aussi. Ouais. Bon, écoute, vaut mieux être chiant que bobo, hein. Donc voilà. Donc toujours dans la tech, parce qu'en fait, c'est mine de rien, c'est la partie visible, c'est une app qui essaie d'être un peu sympa, etc. Mais derrière, c'est de la tech, la bonne grosse tech bien grasse. Et qu'on essaye de camoufler en fait. Voilà, on fait le boulot, nous, derrière, un peu en mode canard, tu vois, on patauge gentiment sous l'eau pour que dehors, ça ait l'air d'un truc super chouette. Et à l'occasion, ça vous dirait pas de présenter justement l'arrière, les coulisses de ce que vous faites? Carrément. Il n'y a pas de souci. Je t'entendais parler d'AKS, alors je sais pas si tous les auditeurs sauront exactement ce que c'est, mais en gros, c'est une brique logicielle qui permet de faire tourner des applications dans le cloud, faites par Microsoft. Donc, je t'entendais parler de ça, et toute la solution repose là-dessus chez nous. Ah bah parfait, ça fera un épisode commun. Voilà. Carrément. Comme ça, on fait un exemple concret d'une application qui tourne dessus. Tout à fait, ça serait super. Ouais, ça serait bien. Carrément. De voir enfin un truc qui tourne là-dessus pour une fois, quoi. Ouais. C'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a des tas de techno comme ça qu'on entend souvent parler et tout, machin, genre les trucs à la mode, mais en fait, tu vois jamais de cas pratique, quoi. Exactement. Ouais, ça c'est assez vrai. Il y a beaucoup plus de monde qui en parle que de gens qui l'utilisent. Comme un certain nombre de techno un peu pointus. On dit, voilà, ok, c'est beau. On fait passer ça pour, on va dire, l'état de l'art, le truc à faire. Si tu le fais pas, t'es nul. Mais en résultat, il n'y a pas grand monde qui le fait comme ça. Tout à fait, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que par contre, moi, tu vois, pour le coup, dans tous nos clients, je pense qu'on doit être à 80% d'AKS.
Ouais, mais là, pour le coup, tu as un biais cognitif énorme. C'est que comme tu n'as que des clients qui sont sur les plateformes MS et qui en plus font appel à une de tes spécialités, donc du coup, ça biaise un peu le truc. Tu vois, Oui, mais tu leur vends de l'AKS, donc forcément ils sont dessus. Non, je ne vends pas de l'AKS, moi. Je vends de l'infrastructure scalable. Ouais. AKS, c'est juste une brique. Après, si demain le client il dit bah écoute, Microsoft ils ont fait x2 sur leurs tarifs, il faut qu'on parte sur GCP, machin en urgence, bah ok, on ira. Oui. Et t'es capable de faire ça? Business is business, hein. Ouais. Tant que ça rentre. Voilà. Non, mais après, c'est. Enfin, je dirais que l'intérêt d'AKS par rapport à d'autres trucs, c'est que ça reste quand même agnostique. On est quand même sur du Kubernetes. Si tu as le besoin même de rapatrier des workloads en interne, en local, on-prem, tu peux le faire. Bon, je dis pas que ça va être facile, mais tu peux le faire. C'est faisable. Tu peux avoir un cluster Kubernetes chez toi. Moi, j'en ai 2. Au cas où. Maintenant. Oui. Comment il se la pète. Comment il se la pète avec ses nouveaux mini-serveurs. Oh là là. Carrément. Eh ben attends, je suis désolé, j'ai des salariés, il faut bien qu'ils aient une plateforme pour pouvoir faire du Kubernetes on-prem. Et du coup, ça marche bien ou pas? Ah, super, ouais. Ouais. Franchement, nickel. Bon, allez, dites pas tout, on en reparlera au prochain épisode, on fera un truc. Oui, non, mais on en refera un, mais pas la caisse, je parlais du matériel, moi. Mais ouais, mais en fait, on peut faire un épisode sur Kubernetes directement. On oui, parle bien des sûr, solutions managées, des solutions non managées, des versions Kubernetes pour les barbus qui n'ont pas de vie, et tout ça, quoi. C'est bien aussi. Des barbus, j'en vois pas beaucoup, hein, mais bon, je sais pas de qui tu parles. Non, moi non plus. Je suis un peu barbu. Bon, on se le fait ce débrief de la keynote là. Vas-y. Parce que vous êtes tous chauds. On est chaud là. Ouais, non, mais il a fallu qu'on se lance un peu. Vous êtes tous bien chauds là sur les nouvelles techno. C'est ça. Vous avez tous suivi la keynote, hein, bien sûr. Moi j'étais en moto, mais je l'ai suivi. Absolument pas. À l'école. Non, bah vous avez regardé un peu les retours ce matin ou allez, Antienne, t'as vu quelque chose ou? Oui, j'ai regardé. Ouais. Alors après, moi, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que quand il y a des keynotes spéciales iPad, l'iPad, moi, en fait, j'en ai 2 à la maison. Il y a un iPad mini pour ma fille et un iPad Pro pour ma femme. L'iPad mini pour ma fille, bah franchement, on s'en sert super. Elle fait plein de trucs et tout. Elle apprend le piano avec. Elle parle avec Siri et tout. C'est super marrant. Elle écrit plein de messages alors qu'elle a 6 ans. Assez tapée au clavier et tout. C'est plutôt cool. Par contre, l'iPad Pro de ma femme, bah, je suis obligé de le dépoussiérer régulièrement. Parce qu'en fait, elle s'en sert absolument jamais. Alors qu'elle est pas sur un... C'est pas un profil technique dans la boîte, hein, elle est plutôt sur tout ce qui est administratif et tout. Et en fait, bah, non. Enfin... Ouais, bon. Et là, il sert à rien. Et moi, j'ai essayé de le récupérer pour faire des trucs avec et tout, mais en fait, ouais, je suis pas hyper fan de cet engin, on va dire. Bah, on a parlé un peu avec Alex avant que vous arriviez sur le fait que c'était censé remplacer les PC et puis que finalement il n'y a pas grand monde qui avait basculé sur un iPad Pro pour bosser, par exemple. Actuellement, en full iPad Pro. C'est pas forcément un truc qui est fait, mais bon. Donc les nouveaux iPads, hein, vous avez su, bon bah, non, on a deux nouveaux iPads, iPad Air, iPad Pro. Hein. On a un iPad Air 11 et 13 pouces maintenant. Je sais pas, il y avait déjà un 13 pouces avant? Non, c'est nouveau le 13 pouces. Mais moi, c'est un form factor que j'aime bien par contre. 13 pouces, ça me va. Ça, c'est vraiment super chouette parce que une des motivations de passer au Pro, c'était quand même le form factor qui était un petit peu différent. Ouais. Et moi, le 13 pouces, ça me convient bien parce que je suis un peu vieux, j'ai besoin de lunettes, et un 11 pouces, c'est un peu petit. Ça, il y a des vrais usages. Moi, en l'occurrence, ça a été la raison pour laquelle je suis passé sur l'iPad Pro il y a quelques temps. Voilà. C'était vraiment la taille de l'écran, de dire, bah, il y a certains usages, par exemple, je ne sais pas si vous avez ça vous aussi, mais quand on lit des revues ou des BD sur ce type de support, on apprécie d'avoir une planche complète, une page complète. Et du coup, il me fallait un truc un peu plus grand. Et moi, je lis pas mal de docs en numérique et tout, et c'est vrai que quand tu as des écrans un peu petits, où tu es obligé de zoomer pour que ce soit plus petit et que tout rentre dans la page, et tu vois rien. Zoomer, tu passes, ou alors tu zoomes un peu, mais alors du coup, t'as pas tout le texte, t'es obligé de slider à chaque fois, c'est relou, quoi. Ça fait pas un peu cher la liseuse, par contre? Non, mais je lis sur plusieurs écrans, que ce soit. J'avais à l'époque un portable 13 pouces. J'avais même un portable 13 pouces, et. Pourquoi tu parles d'argent tout de suite, Alex? Non, je veux dire par là. Si quand on parle d'Apple, on parle pas d'argent, on parle de passion. Voilà. Ouais, alors pour le coup, moi, alors c'est une news vraiment positive que j'ai vue hier. C'est tout de suite, ça m'a fait tiquer de dire si jamais j'avais un autre iPad à prendre, de par cette entre guillemets cette exigence d'avoir le 13 pouces,
j'étais obligé de reprendre du Pro, donc c'est-à-dire avec une gamme de prix Oui. largement supérieure. Là, ça ouvre la possibilité d'avoir un choix, de dire tiens, est-ce que je suis prêt à mettre 400 de plus pour avoir une version Pro, ou je peux me contenter de la version standard pour... Tout à fait, en fonction du besoin. Voilà, donc ça c'est quand même chouette. Quelque part, c'est c'est assez bizarre de dire ça, c'est que d'un côté, l'iPad Air a augmenté de prix, mais pour celui qui a un usage comme le mien, le prix a baissé puisque je suis plus obligé d'être sur le Pro pour garder le même usage. Donc Ouais, ça, donc c'est c'est plutôt pareil. pas mal. J'avais fait le même constat en fait quand je regardais entre l'iPad Air et l'iPad Pro. Bah, au final, par rapport à la taille d'écran et tout ça, bon, 11 pouces, même si tu fais des factures, des machins, c'est trop petit. 13 pouces, ça va, ça passe. En mobilité, tout, c'est cool, c'est léger. Surtout Mais là, le nouveau, il est super léger. Hein. ouais, pour le coup, ce sera peut-être plus utilisable en truc de canapé, quoi, parce que l'iPad Air, enfin Pro, pour le coup, je le trouve un peu lourd. Enfin, surtout avec le clavier, etc., quand tu rajoutes les trucs en plus, là. Magic Keyboard plus l'iPad Pro, c'est d'une lourdeur incroyable. C'est plus Ah ouais, qu'un le truc. laptop encore. Ah, mais là, le but, c'est plus de remplacer un poste de travail aussi quand tu as ça, quoi. C'est pas Bah, fait c'est ça, pour. mais enfin, je veux dire, je tu vais vois, faire mon relou, mais t'es pas mieux d'avoir un MacBook Air si c'est juste pour avoir le clavier et l'iPad sur les genoux. bah, il y a le côté tactile en plus, quoi, Ouais. que tu n'as pas sur l'iPad. Sincèrement, le vous en Mac. servez ou pas? Enfin, je sais pas. Bah, J'ai eu des iPads, je les ai revendus parce que franchement, je m'en servais pas. Moi, j'ai jamais réussi à m'en servir. Bonjour tout le monde. Bonjour, Passage, Mickaël. oui. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Il nous a J'espère que tu rejoint. vas J'ai bien. jamais trouvé l'intérêt d'avoir un iPad. donc Mickaël Donc, fait l'Anonymous version petite boule orange, là. Ouais. Toujours. Donc voilà. Donc 11-13 pouces maintenant sur les iPad Air. Liquid Retina Display. Donc voilà, c'est des écrans plutôt sympathiques. Moi, le truc que j'ai trouvé pas mal, c'est, alors pas mal, je sais pas, j'ai pas l'utilité, j'ai pas d'iPad, mais le fait d'avoir passé la caméra sur le côté, la tranche paysage. Ouais. Je trouve ça pas mal parce que en fait, souvent quand t'es en Meet ou un machin, t'as plutôt l'iPad dans ce sens-là, je trouve. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Bon, ils ont annoncé de l'IA derrière, naturellement, on en avait parlé avec Alexandre, naturellement pour garder les gens centrés et tout, quand t'es plusieurs personnes sur la visio avec la caméra de l'iPad. Ouais, Ils ont- là-dessus, quand même, on voit quand même la peinture IA qui est mise à tout Bah, ils l'ont mis à moment. toutes les Ah sauces, ouais, hein. grave. Oui, parce que C'est des fonctionnalités qui existent sur des tas de plateformes Oui. depuis Non, mais des marketing. années. On n'a jamais dit que c'était de l'IA, mais là, par contre, ça fait cool de dire qu'il y a de l'IA. Je suis content d'apprendre ça. Rajoute 3 filtres et machin. Donc, voilà, on sent la mode. Apple, sur le sujet oui. IA, a dégainé deux choses. Leur Neural Engine, dont on ne sait Oui. pas exactement à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une démonstration hyper Non. performante en disant voilà, il y a un lien très fort entre le hardware qu'on a créé et une expérience utilisateur concrète. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la keynote, mais voilà, Non, mais on sur sent le- bien que les deux sujets sont décorrélés. Sur l'iPad Pro, ils ont passé 3 ou 4 minutes à parler du Neural Engine. Mais on sait pas ce que ça fait. Hein. Voilà, donc ça, je trouve ça assez intéressant comme approche, en tout cas comme information que ça nous donne sur la situation d'Apple sur le sujet. De dire, ils sont quand même un tout petit peu à la ramasse sur le côté IA, bien qu'étant super en avance sur d'autres sujets. Donc du coup, bah, comment tu transformes des forces que tu peux avoir. Donc typiquement côté hardware, ils ont des chips qui sont vraiment top niveau, mais comment tu arrives à exister dans un monde où finalement, regardez les valorisations actuellement, sont vachement axées sur l'IA. Si vous regardez un petit peu Sur le le bullshit. Nasdaq, de l'IA. la plupart de la valeur créée sur le Nasdaq ces derniers mois, c'est sur l'IA. Et ben voilà, Apple, qu'est-ce qu'ils annoncent pour l'instant? On verra la WWDC. Ouais, faut attendre ça. En tout cas, il y a des signes qui sont pas bons. Il y a Warren Buffett là avec Qui son vend. entreprise qui a vendu quand même 15% de sa force Apple. Il avait des grosses parts chez Apple. Donc effectivement, je te rejoins Alex. Il y a un signe. Il y a un signe qui était pas très bon. Alors c'était juste avant la keynote, mais ça montre qu'effectivement Apple La avait keynote lui a fait changer pas d'avis, quelque hein. chose sous le pied, quoi. Moi, je pense qu'Apple avait rien sous le pied. Et du coup, effectivement, il y a des arbitrages qui sont faits par rapport à des valos comme MS, comme d'autres, comme Google. Alphabet aussi a été un petit peu. Alors, j'ai pas suivi la méta dernièrement, ce qu'ils ont sorti ou pas, mais pendant un moment, ils se prenaient quand même des dérouillés à 10-15% de chute. Après, ça remontait. Donc, on sent quand même que le marché est sous tension, en tout cas sur ce sujet. Il y a marketingment parlant. en tout Il y a des attentes très fortes et je dirais qu'elles augmentent de par le fait que avant on était dans la partie hype, c'est-à-dire vraiment c'est de dire j'ai de l'IA, c'est cool, ça fait quoi, on s'en fout, t'as de l'IA.
Et du coup, c'était bien. Bon, maintenant, on a quand même des gens qui réussissent à transformer. Si on regarde un petit peu un Microsoft ou un Nvidia, voilà des gens qui transforment réellement, c'est-à-dire qui créent vraiment de la valeur. Donc du coup, le marché s'est emballé sur ces titres-là. Et tout le monde attend du coup la même chose ailleurs, de dire le jour où Apple va sortir des cas d'usage hyper probants sur l'IA, ils ont de quoi l'installer avec je Non. dirais, la diffusion de leur plateforme. Ils ont de quoi diffuser à fond et avoir ils ont un parc client captif qui est hyper important. Apple ne sortira pas des cas d'usage. Apple inventera un cas d'usage qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on aura besoin. Oui, ok. Voilà, on pourra se lancer sur le débat de qu'est-ce qu'ils ont inventé ou pas, mais ils le diffusent et ils ont une force de frappe qui est considérable. Que ce soit sur le marché de la tablette, du téléphone, du MacBook, puisque vous avez vu qu'ils ont aussi donné des chiffres sur le MacBook, hein, voilà, pour dire oui, c'est le portable le plus vendu au monde dans la version 13 pouces et le plus vendu au monde dans la version 15 pouces. Bon, forcément, si on compare une ref chez Apple avec un 10 000 refs chez les autres, complètement éclaté ailleurs, oui, en effet, c'est le meilleur. Maintenant, si on prend la somme des autres, ça, c'est une autre affaire. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ouais, c'est vachement intéressant. Non, mais c'est beau, c'est bien fait, je trouve. Oui, non, mais la presse niveau visuel était très jolie, très bien faite. Non, mais même, je dirais, dans la façon de la façon de tourner les choses, c'est fait intelligemment de dire, voilà, tu peux revendiquer numéro 1 en étant assez honnête. C'est vrai qu'honnêtement, il n'y a pas d'autre modèle de portable sur le marché qui est vendu autant que celui-là. Oui, non, mais ils ont une stratégie avec une gamme très serrée, là où tu pars chez d'autres constructeurs, ça part dans tous les sens. Ils ont 20 références, tu sais pas laquelle prendre. Encore 20, c'est gentil. Hein. Oui, tu vois l'idée, quoi. L'autre jour, j'avais besoin d'acheter un PC pour des trucs sous Linux. J'ai galéré parce que tu as 50 milliards de références différentes avec des trucs dans tous les sens. Tu sais même pas quoi acheter. Je me dis, moi, du technique, j'arrive, je cherche une machine, je galère. Je me dis, Madame Michu qui va à la Fnac. Madame Michu n'achètera pas une machine pour mettre Linux. Mais non, mais je veux dire, tu veux aller acheter un PC. Oui, non, mais déjà, la difficulté que tu as avec Linux, c'est qu'il faut se trouver une machine où tout est supporté par Linux, déjà, au niveau matériel. Non, même en Linux, tu prends une machine, donc voilà, Linux ou Windows, même combat, c'est la même plateforme derrière. Pas plateforme matérielle, hein, j'entends. C'est vrai que tu te retrouves avec une lecture de la proposition de valeur qui est vachement plus complexe. Ah oui. Alors que chez Apple, ils ont encodé vraiment le truc en disant, voilà, tu veux un petit écran, grand écran, tu veux la puce petite, moyenne, grande, hein, avec leur dichotomie comme les frites. MX, MX Pro, MX Ultra, machin. Et c'est assez simple, en fait, de décoder pour tout le monde. Tu arrives sur la plateforme PC, tu sors des noms de processeurs qui sont totalement illisibles. On n'est plus capable de les classer, lequel est meilleur que l'autre, etc. C'est plus simple sur la plateforme techno au niveau Apple. Nous, quand on a dû chercher le MacBook, quand on a cherché acheter entre le MacBook Pro, le MacBook Air, le MacBook machin, la difficulté, c'est la différence de tarif. Tu es tout le temps en train de comparer en disant, attends, si tu prends un MacBook Air avec 32 Go, mais que tu prends le MacBook Pro avec 16, mais machin truc, alors ça coûte moins cher, mais t'as plus ça. La question de tarif chez Apple, c'est quand même là où le choix est compliqué. Plus que sur la partie plateforme, quoi. On a mis très longtemps, très longtemps à choisir, nous. Hein. On s'est dit, si tu prends le Pro avec 16 Go, mais l'autre avec 32, ou alors, est-ce que tu préfères plus de disque dur, mais moins de mémoire, ou plus de mémoire, moins de disque dur? Enfin, t'auras la même problématique, oui. C'est avec en plus la difficulté de comparer des choses. C'est-à-dire que les Windows, ils sont compliqués. Les Windows, les tarifs sont plus resserrés. Tu prends un Core i7 avec 16 Go de RAM, c'est à peu près le même prix sur tous les matériels, sur tous les machins, sur tous les... Non, justement pas du tout. Et puis en plus, tu as des grosses différences. On va dire, qu'est-ce qu'ils ont mis à côté de ce processeur-là? Ah oui, tu as le chip machin qui te permet de faire ça, alors que l'autre, il n'a pas le chip qui va bien, qui permet autre chose. Puis après, il y a le châssis. Moi, j'ai un biais là-dessus, je suis pas Apple du tout, donc... Voilà. Donc c'est vrai qu'ils ont bien joué pour le coup et que certains feraient bien de s'en inspirer sur la simplification du message sur une tech, parce que là on parle pas d'une tech dédiée à Étienne pour les mecs fans de Linux et qui comprennent un petit peu le truc de bout en bout. On parle d'un marché de masse avec des milliards d'utilisateurs. Donc là, tu peux pas du tout traiter la chose de la même façon. Il faut que ce soit simple à comprendre, percutant, et c'est ce qui fait, je pense, le succès
d'Apple aujourd'hui. Ils sont clairs. Moi, je te donne un exemple, par exemple. Ma mère, elle a 60 ans, à peu près. Bah, pour acheter un Mac, elle peut y aller toute seule. Pour acheter un PC, impossible. Elle a été acheter son Mac toute seule. Elle a choisi, machin. C'était son premier, elle en avait jamais eu avant. Hein. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi, Étienne. Madame Michu, elle va à la Fnac, elle prend un PC, tu vois. On s'en fout. En fait, ça dépend toujours de. Tiens, on s'en fout. Là, ça dépend toujours. Nous, en fait, le truc, moi, je rejoins plus le côté geek. C'est que t'arrives, tu dis, ah bah moi, je veux m'acheter un PC i7, mais je veux la bonne ref ou je veux vraiment un beau proc et pas du acheté tout pourri. Je veux la bonne RAM en GDDR4 ou 5. Je veux du même cache de fou, je veux un SSD ou un NVMe. Bon, bah déjà, tu as 100% ou 99,9% des PC de la Fnac qui ne peuvent pas être vendus. T'es pas du tout dans la cible. Mais tu vas. Madame Michu, elle va à la Fnac, elle prend le premier PC portable à 300 balles. Non, mais vraiment, honnêtement, Étienne, tu vas à la Fnac 30 minutes, le nombre de PC portables qui te vendent, c'est impressionnant. Tu vas un week-end, tu vois des gens sortir avec des PC portables tout le temps. Donc ils achètent en fait la promo, ils arrivent avec un budget. Ils disent voilà, j'ai 600, j'ai 700 euros, qu'est-ce que je peux avoir? Bah, le mec il a, vous regarderez la Fnac, c'est très très bien fait pour ça. Alors, moi, vous n'avez même pas un iPhone côté Apple. Vous aurez, si vous voulez, une souris. Ça vous tente, une souris ou un... Ouais. Non, bon, on va passer côté PC, vous verrez. Bon, on parlait des chipsets, on va un peu recentrer sur la keynote, les enfants. Keynote, le chip, allez. Allez, le chip. Alors, le chip iPad Air M2, hein, naturellement, hein, on n'a pas, il y avait pas de surprise de ce côté-là, je pense, tout le monde s'y attendait. Bah, ils auraient pu mettre du M3 quand même. Alors, moi, j'ai noté que pour l'iPad Pro, ils sont passés du M2 au M4. Ils ont sauté le M3. Oui. Donc, l'iPad Air, je pense, c'était pour faire la différence de prix aussi. C'est intelligent encore de l'utilisation de leur line-up de chips est juste. Oui, puis c'est pour jouer aussi sur la différence de prix, parce que si tu mets du M3, il aurait été peut-être un peu plus cher l'iPad Air, donc du coup, il serait trop rapproché de l'iPad Pro. Enfin voilà, il y a toute cette stratégie aussi, quoi. Je pense aussi que comme il y a un petit ralentissement du marché, ils ont peut-être encore du stock de M2. Voilà. Oui. Et du coup, ils réutilisent. Et du coup, quelque part, c'est écologique. Après, on parle de marché. Ouais. Caser de l'écologie là-dedans, bravo. On parle de marché. On avait parlé la semaine dernière avec Alex du Vision Pro, où soi-disant il était stoppé. Ils ont pas dit dans la keynote qu'en fait là il était ouvert au monde maintenant? Alors, ils n'ont pas dit ça comme ça. Moi, je l'ai pas interprété comme ça. Ils ont juste remis le truc en disant on a mis les bases, entre guillemets, de la VR, de ce que ça devait être. Il y a eu une hype énorme. Et bizarrement, c'est arrivé juste, quelques semaines après que tu aies plein d'articles qui disent que tous ceux qui ont acheté le Vision Pro commencent à l'abandonner finalement. Il y a un youtubeur français, Léo Duff, qui est fan d'Apple Vision. C'est ce qu'il disait lui aussi. Il disait que tout le monde, en fait, plus ça va, plus en fait l'Apple Vision Pro, il n'y a pas trop de cas d'usage, mais du coup il se retrouve sur une étagère. Ok, parce qu'il me semblait avoir compris que c'était abandonné, moi, du côté d'Apple, et finalement peut-être pas. Alors, ils ont arrêté la production. Voilà, la production, c'est très différent. C'est-à-dire, en gros, ils ont assez produit pour couvrir la demande, donc du coup, il n'y a pas besoin. Et ça, j'avais vu qu'ils avaient eu, ils s'étaient passés de 700 000 en prévision à 250 000, quoi. Donc. Mais ce qui m'étonne de plus, c'est que finalement, il y a pas mal de tech, de testeurs, de gens qui font des reviews, etc., qui nous font les effaroucher en disant oh là là, c'était super bien au départ et puis maintenant j'en ai plus l'usage. Mais je comprends même pas quelqu'un qui soit dans la tech soit surpris de ça. C'est-à-dire c'est vraiment un appareil qui est là pour, je dirais c'est un appareil pour non mais ça c'est d'application plus que pour celui qui va c'est pour faire au quotidien. C'est le discours pour faire des vues. C'est le discours pour faire des vues, ça. Ouais, donc c'est assez marrant mais du coup, tu vois, t'as une espèce de mayonnaise qui prend, là, tout le monde, ah ouais, donc, mais finalement, ça servait à rien. Ah non, mais si tu crées pas d'application, ton but, c'est pas de... C'est business, en fait, c'est pas sur la plateforme. Consumer, quoi. Ouais. C'est pas un truc que tu vas avoir toute la journée sur la tronche pour travailler. C'est le côté un peu lourd, je pense, qui est gênant aussi. Parce que tous ceux qui l'ont testé disent qu'au bout d'une heure, t'as plus de nuque, t'es mort, c'est bon, il faut pas. Ils vont faire quoi? C'est quoi l'usage aujourd'hui? Oui. Le mec, je sais pas si je t'avais partagé la vidéo, Alexandre, sur le Discord où le mec l'avait testé, puis comparé avec ses écrans qu'il avait en réel, la taille des écrans, tu peux pas zoomer, dézoomer, enfin voilà. Non, mais c'est pas la même chose. Pour moi, un truc de VR, peu importe le modèle, à part les trucs méta qui sont hyper légers pour jouer, là pour le coup, c'est créé pour jouer. Oui, là, pour moi, le Vision Pro, c'est plus un concurrent de celui qui est mort, HoloLens, qui est vraiment fait pour le business. Et le but, c'est quoi? C'est de vendre des avions.
c'est de vendre des trucs de luxe. Donc, Bon, en c'est tout un cas, machin que tu vas garder là, un dans la peu keynote, dans ta tête. vous avez donné quelques exemples d'entreprises qui l'utilisaient. Oui, mais voilà, tu vas acheter une Porsche. Ta Porsche, elle est à, je sais pas moi, tu prends une Porsche customisée, neuve, machin. Bah, tu veux voir la customisation, les mecs ils te mettent la Vision Pro sur la tête et puis tu regardes avec la couleur des sièges, les machins. Là, oui, t'as un cas d'usage. Mais sinon, ça sert à rien. Tu vas Oui, pas aller mais regarder un film comme ça. Enfin, je veux dire, tu regardes un film chez toi. si couché. Avec ta femme, t'es avec tes gosses, machin. Tu vas pas regarder un film avec un casque sur ta tronche. Ça T'es marche seul, pas. t'es seul. C'est Si, surtout dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire un appareil qui est vendu, qui est là pour installer un marché. Donc, comme d'habitude, il faut qu'il y ait un écosystème qui se crée. Il faut qu'il y ait des gens qui créent des apps. Parce que quand il est vendu, il est quasi nu. Il n'y a pas grand d'usage du truc. Il n'y a pas d'application vraiment hyper probante. Elles sont peu nombreuses, elles ne sont pas forcément très abouties, mais elles sont suffisantes pour donner une idée de ce que pourrait faire la plateforme. Donc là, l'idée, c'est de dire, on vous met des devices en main, allez-y, créez des choses, découvrez des usages, etc. Et la réaction de ceux, alors je dis pas du marché, hein, je dis de ceux qui sont un peu vocaux, donc ceux qui testent, ceux qu'on qualifie d'influenceurs ou de je ne sais quoi, eux nous ont fait le cinéma habituel de « Ah, c'est extraordinaire, c'est formidable ». Au bout de 5 minutes d'utilisation, tu te dis « Ah ouais, bah dis donc, t'es fort, toi, pour avoir un avis aussi tranché sur un truc que tu as eu 5 minutes et qui fait 3 fois rien ». Pour nous faire ensuite le dérouler jusqu'au point d'orgue à la fin, le drama de « Oh non, finalement, ça ne sert à rien, il prend la poussière ». Super, gars, on l'a pas vu venir, ça fait, on dirait, une série Netflix. Tu regardes les 5 premières minutes, tu peux déjà décoder la fin direct, donc c'est... Voilà. T'économises voilà. du sommeil en retard. Ouais. Non, mais après, les influenceurs ne sont influenceurs que parce que les gens les regardent. Oui, c'est vrai. Quand tu regardes au final, dans les 3/4 du temps, il n'y a rien de très intéressant, rien de très probant, voire même des fois, il n'y a même pas de source. Ça, je suis d'accord. Non, mais ça, c'était. Par contre, je suis vraiment d'accord avec toi, Alex. Je pense que tu as vraiment résumé. Il y a une hype parce que c'était Apple. Il y a aussi une hype pour moi parce que c'est un produit. On en a déjà parlé en même temps dans un précédent podcast. Apple, ils sortent un produit qui est souvent fini. Il était vraiment fini. Je pense qu'aujourd'hui, tu mets ça sur toi, ça marche. La dalle est correcte, ça se porte, l'écosystème marche bien. Mais c'est tout. Maintenant, c'est là où je rejoins Étienne. Avec Étienne, on a déjà essayé HoloLens, on a déjà vu des cas d'usage. Et bah, tu as un cas d'usage concret dans l'industrie ou des choses comme ça. Bah, HoloLens, c'est fou. C'est fou. Enfin, moi, j'ai vu des cas d'usage où je me disais, ah ouais, non, ça, on va dans le futur. Non, mais le Vision Pro, c'est Maintenant, pareil. Hein. Le Vision Pro sera dans les industries. Hein. oui, Alex, voilà. Mais du coup, en fait, c'est là où je rejoins pas du tout les youtubeurs ou autres, parce que déjà, honnêtement, ça s'adresse à un marché ultra de niche. Je pense que Oui. il n'y a pas tout le monde qui a un casque VR, il n'y a pas Madame Michu qui va à la Fnac acheter son casque VR, tu vois, c'est pas un standard déjà. Et dans ce standard-là, tu as des clans. Tu as des gars qui sont méta, tu as des gars qui, à l'époque, achetaient des HTC, je me souviens. C'est déjà la guerre. Et en plus de ça, tu as des gens pros et tu as des joueurs qui n'achètent pas le même matériel et qui veulent pas les mêmes sensations. Donc déjà qu'ils en aient vendu 100, c'est déjà bien en fait. Moi j'en suis à là, je me dis déjà vous en avez vendu une centaine les gars, soyez heureux de vous, c'était cool, tapez-vous dans la main et puis voilà quoi. Donc voilà, c'était ma petite question parce que j'avais cru comprendre que c'était fini, mais finalement c'est pas fini. Non. Donc du coup, Non. M2, M4, on recycle du M2. Ça, je trouve ça super smart de dire, là on a un super line-up de processeurs. On pousse l'iPad Pro du M4 pour justifier le prix. Ouais, c'est bien, ça s'installe. Pour bien justifier la différence de prix en tout cas entre le iPad Air et le iPad Pro. Au niveau de l'iPad Air, moi j'ai plus grand chose à dire. 11-13 pouces, Liquid Retina Display, la caméra centrale, le spatial audio, tout ça ils nous vendent avec les AirPods déjà. Un nouveau Magic Keyboard. Je sais pas, j'ai pas connu l'ancien, donc je peux pas dire ce qu'il y a de nouveau sur le nouveau. Il y a juste une finition aluminium, et touche de fonction, ouais. Sur l'iPad Air aussi, parce que je l'ai vu que sur le Pro. Moi. Le Magic Keyboard, je sais pas. Il y a un nouveau Magic Keyboard pour le Air et un pour le Pro. Sur le Pro, j'ai vu les touches de fonction, mais pas sur le Air. J'ai pas fait attention, mais. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il y a un bouton échappe. Parce que par exemple, l'iPad Pro que j'ai chez moi, à un moment, je voulais m'en servir. Moi, j'utilise VI. Oui, j'utilise VI. Personne n'est parfait.
Je voulais m'en servir pour. Bah non, mais quand tu te connectes à un serveur, tu fais quoi Et Moi, VI sans escape, c'est vrai que là, on voit si t'es un vrai ou pas. il y a Nano par défaut, non? Pardon? Il n'y a pas Nano par défaut sur les machines? Je travaille, moi. J'ai pas le temps de jouer. Alors, Avec VI, tu peux travailler. Avec Nano, tu ne peux pas. Donc, comme tu n'as pas de bouton échappe, mais je ne peux pas l'utiliser. Ah bah voilà, tu vois, tout Trop de suite. chiant. Ouais, mais bien vu. c'est parce que tu es dans un cas d'usage qui est bien particulier. Oui. L'iPad, c'est m'en plus fous, grand moi. public, entre guillemets. Non, Oui, c'est je pas sais que tu t'en fous. particulier. C'est tous les autres qui sont particuliers. Je m'en doutais. Moi, c'est général. Bon, Je dis pas. Non, je donc, plaisante. nouveau Magic Keyboard. Voilà, un Apple Pencil. Bon, ça, on s'en doutait, hein, qu'il va y avoir un truc. Ah Il y ouais, a juste un l'Apple Pencil, il y a quand même des trucs qui sont super smart sur cet appareil-là. retour haptique. Notamment, ouais, un gyro dedans. Ouais. Notamment pour pouvoir orienter l'outil que tu utilises. C'est quand même... c'est pas anodin, je trouve. Ils ont encore des itérations qui Je sais pas le nouveau type, j'ai pas l'ancien, donc je peux pas comparer, mais Par contre, faut tout racheter. comment ça? Oui, Bah il faut avoir les puces, il faut enfin les avoir le nouveau nouvelles iPad versions Pro d'iPad pour pour avoir le utiliser le nouveau. Tu peux pas utiliser le nouvel Apple Pencil avec un ancien iPad Air, quoi. Non, Moi, par exemple, tu vois, là, c'est celui-là. Oui. Celui-là. Le- tu vois, ouais, hop, génération avec 1. le port Lightning. Ah, il est bien ridicule celui-là. Ouais, celui-là, c'est le premier modèle. C'est le designer de la Super Mouse qui se recharge par le dessous. C'est le même qui. c'est aussi le gars qui a fait le design de la Fiat Multipla, non? C'est pas ça? Non, Oh, ça balance! Ça balance les Ah, bah, rêves. attends, ouais. Ça, c'est méchant. Ah non, attends, je suis désolé. Le Fiat Multipla, ok, c'est moche, par contre, il y a de la place. Oh, putain. Et il Ouais, trouve je veux toujours dire- un truc je veux dire, utile. Ah, C'est ça le pire. C'est moche, c'est ouais, moche. tu as de la place avec ton pencil. Là. Mais en fait, ça sert à rien. Enfin, Il serait capable d'acheter un multiplat et se justifier en disant oui, mais il y a de la place. Oui, mais c'est moche, Étienne. non, j'achèterai pas de Multipla, c'est trop moche. Moi, je préfère ma voiture. Non, mais ouais, enfin, l'iPad, enfin, le Pencil première génération, donc celui-là, bah, en fait, tu vois, il est sur mon bureau. Il sert à rien. Il est presque papier. Ah oui, non, mais Parce ça, que, ça bah, va il est pas pas compatible forcément. avec, il est pas compatible avec les iPads que j'ai à la maison. Ouais, mais ça, alors, ça, par contre, c'est le genre de truc qui m'énerve. Mais bon, c'est pas grave, on passera, on va passer. Ah, après, c'est pas les seuls, hein. Je veux dire, Oui, non, mais alors, ok, avant tu dis, alors on recycle peut-être la puce M2, allez, on va dire c'est le côté écologique d'Apple, machin et truc, et à côté tu fais un pencil qui est pas rétro-compatible, les gars. Putain, faut arrêter les conneries. c'est la technologie, ça évolue. La technologie, c'est compliqué. Hein. Compatibilité ascendante, pourquoi pas. Compatibilité descendante, c'est vraiment quelque chose, c'est un tour de force. Ouais, c'est une galère. Si le nouvel Apple Pencil il fait plus de choses que l'ancien, pourquoi il marche pas sur les anciens trucs, quoi? Enfin, à un moment donné. Alors, ok. Faut donc que les mecs tu y vivent pourrais aussi, faire hein. fonctionner en mode dégradé, c'est-à-dire que tu achètes un truc qui coûte 3 fois le prix pour avoir le même usage que celui de la génération Oui, précédente. mais parce qu'il y a peut-être plus l'ancien, ou alors tu le retrouves que d'occasion. Voilà, je sais pas. Après, il y a peut-être des trucs, mais. Non, par contre, là-dessus, tu peux il est pas au trouver même tarif certains produits, sur les accessoires. Tu vois, par exemple, quand tu t'achètes du Apple, bah, si tu as un vieil iPhone, par exemple, tu vas chez eux, tu as besoin d'une pochette pour le truc, tu la trouves. Tu as besoin du chargeur, tu trouves. Moi, j'ai un Mac chez moi, il est 2011. Bah, si j'y vais, je peux encore avoir le chargeur. Ouais, donc c'est quand même, tu peux quand même retrouver du matos, quoi. Bah oui, enfin, je veux dire, t'as quand même ce truc-là, 2011, quoi. On est en 2024. Oh, allez, Encore Ouais, pas mais sûr. c'est un peu le problème chez Apple. En fait, ceux qui achètent Apple, souvent, ils veulent le dernier truc à la mode et tout, le top du top. Mais à côté de ça, Apple, c'est aussi ceux qui ont la meilleure durée de vie. C'est un Ouais, peu marche contradictoire. encore, hein. Non, mais je sais, mais je veux dire dans le sens. Tu changes pas de matériel Apple parce que il marche plus, tu changes parce que tu veux le nouveau. Hein. Oui, c'est ça. Mais gars, tu prends l'exemple d'Étienne. Alors, il a plein de matos Apple, je sais, il collectionne les cartons. Mais Et en plus, Enfin, je collectionne vraiment les cartons. oui, je sais, mais moi aussi, ils sont juste au-dessus de moi là. J'en ai plus. Et je veux dire par là, c'est que toi, t'es capable de, comment dire, je vais y arriver. T'as les moyens de te faire plaisir tous les ans. Tu pourrais aussi bosser pendant plusieurs années avec le même matos. Enfin, c'est un peu contradictoire. Ouais, Apple te met regarde, toujours là, des j'ai produits en avant. M2 Pro, un vieux M2 Max. Un vieux. Un vieux. Je suis sur le M1 Max, il marche très bien, moi. J'ai un M2 classique qui marche très bien. Ah, Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, pour le coup, M2 Max, 64 Go de RAM. Bah, quand ils ont sorti le nouveau, il n'y avait que la couleur noire qui me faisait de l'œil. Je me suis dit, ouais, non, acheter un ordinateur juste pour la couleur, c'est un peu con. Mais justifier à ta housse, surtout, ça va être compliqué. C'est Ouais. complètement con. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, on va attendre le prochain. Mais Heureusement qu'il y en a un des deux qui a un peu du jote dans le couple. Hein. oui, de toute façon, je le dis toujours que c'est ma femme de cerveau. Hein. Moi, je suis technique. Hein.
Je vous rappelle aussi qu'elle écoute le podcast et c'est pour ça qu'il dit que c'est sa femme qui Ouais. le serve. Non, les gens là, faut sauter. On peut débarquer n'importe quand, c'est jamais. Oui, c'est pour ça. Non, mais par contre, moi, il y a un truc que je trouve décevant. Ah. C'est qu'ils sortent des nouveaux iPads, ok? Et ils nous collent du Wi-Fi 6E. Pourquoi pas Ouais, du c'est 7? étonnant ça. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça nul parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé à acheter des Mac quand j'étais très très jeune, même si je suis encore très jeune, donc très très jeune, quand j'avais l'âge de Michael, ils sortaient des Mac avec toujours des puces Wi-Fi en avance par rapport à tout le reste du marché. Et moi, aujourd'hui, j'ai une borne Wi-Fi 7. Ouais, mais encore une fois, t'es une exception. T'es une exception. Qui a du Wi-Fi 7 à la maison aujourd'hui? À moi. Mais t'es le seul. Mais non, toi, t'en as aussi. Levez la main ceux qui ont du Wi-Fi 7. Levez la main T'en as ceux qui ont aussi, du Wi-Fi 7 toi, à la maison. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'en as aussi. Oui, mais moi j'ai la nouvelle box, j'ai la nouvelle Freebox. Ouais, mais moi aussi, non, là je suis d'accord avec Étienne, il y a un relâchement aussi. Ouais, c'est un peu moumou là. Hein. Peut-être falloir qu'il change de PDG, il est peut-être trop vieux. Non, c'est triste à dire, mais c'est une logique industrielle. C'est-à-dire qu'ils sont sur une gestion de leur avance, parce qu'ils ont une certaine avance sur le marché. Et finalement, je trouve qu'il y a un côté très gestionnaire et moins, en effet, avant-gardiste, essayer de pousser le marché vers l'avant, comme ils ont pu essayer de le faire fut un temps, où ils avaient... tu parles d'une époque, Étienne, où ils avaient envie de se différencier, de dire... mais nous, on existe, on a une raison d'être, on est ceux qui avons, je sais pas, les derniers chips, C'est pas une envie, c'était pas une envie. Ils devaient se différencier. Oui, c'était une question de survie, oui. Oui. Et là aujourd'hui, ils gèrent finalement la part en disant, bon, ok, les gars, bah... on est bien installés, on a la place. Voilà. Il y a une certaine logique. C'est comme une course. C'est comme une course. J'ai été surpris par ce point-là, précisément, en disant, tiens, c'est marrant. C'est comme une course, quand t'es premier et loin devant, tu gères ta course, hein, tu fais pas la... Ouais. Tu poses pas pour te... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand tu regardes, ils ont... C'est quoi? C'est pas la keynote là, mais celle d'avant, où ils ont carrément fait intervenir Mère Nature, là, pour leur keynote. C'est un peu contradictoire. Si les mecs sortent des produits tous les ans en te disant c'est le top, machin, et puis à côté, il faut aussi l'aspect écologique qui, eux, ont voulu mettre ça en avant. Il y a aussi les investisseurs à assurer. S'ils sortent des trucs tous les 6 mois, à un moment donné... Bon, l'aspect écologique, on le disait quand même. On est d'accord, ils l'ont sur la durabilité du matériel, la revente, tu perds pas beaucoup sur la revente, c'est un produit qui se décode pas vite, enfin voilà. Si tu changes tous les ans mais que tu revends ton matos, c'est pas perdu, ça reste quand même écologique. Mais je veux dire, là, moi j'ai racheté mon iMac que j'ai au salon à un collègue il y a 13 ans, 14 ans maintenant, et je l'ai toujours l'iMac. Non, mais et lui, il l'avait déjà avant. Je suis surpris que vous arriviez à conjuguer le Techno d'Apple et compagnie, puisque c'est pas les seuls, hein, et écologie. Non, mais c'est pas ensemble. Essayer de repeindre tout ça en vert, ça restera à un moment donné des gouffres en termes de ressources. Ouais, mais tu peux faire plus ou moins attention. Alors, autant je suis pas pro Apple, mais le fait que l'équipement puisse vivre longtemps et t'aies pas besoin de le jeter tous les 3 ans, ça reste quand même un côté un peu plus écolo qu'un autre que tu dois changer tous les 3 ans et jeter, quoi. Bien sûr. Donc, mais il reste on parle de milliards d'appareils qui sont fabriqués avec des ressources considérables, je dirais autant en énergie qu'en matériaux. Qui en plus avec le développement furieux des services, parce que maintenant tous ces appareils-là consomment du service en ligne à tout va, donc c'est-à-dire que durant toute leur durée de vie, ils ne vont cesser de consommer à mort. On est d'accord. Faut à un moment donné, il faut être un peu raisonnable et se dire bon, ok, c'est pas là qu'on va parler écologie, quoi. C'est pas meilleur, mais c'est moins pire que les autres. C'est du greenwashing, c'est pas de l'écologie, il y a rien d'écologique dans l'informatique, on peut pas dire qu'on en fait, c'est comme le mouvement Green Ops machin, quand tu regardes en général, c'est du flan. On est d'accord. Bon. Quand tu regardes tout ce qui est fait dans les boîtes aujourd'hui, alors en plus avec le cloud, c'est devenu encore pire, parce que du coup, tu as des tas de ressources dans tous les CSP qui sont pas utilisés. À fond. Partout. Je veux dire, le premier truc que je fais, moi, quand j'ai un nouveau client, c'est que je fais un audit, je regarde ce qui est utilisé, ce qui ne l'est pas. Et quand tu regardes, des fois, tu as presque des fois un ratio de ressources inutilisées, non touchées, avec des datas qui sont jamais modifiées, où en fait, tout le monde s'en fout, en fait. Ouais. Mais par contre, moi, tu vois, quand on est passé au cloud, si on veut faire de l'écologie, les gars, on n'est vraiment pas dans le bon, Ouais, dans ouais. le bon Ouais. cadre. Tu vois, je pense que déjà de base l'informatique, puis C'est pas un peu le l'IA, message, ouais.
Non, mais L'IA, quand tu vois qu'on commande des palettes de CPU et autres, franchement, faut- là, les métaux rares, ils ne sont plus là. Là, ça creuse. Là, ça creuse. Bon, allez, Non, c'est passons l'écologie. Revenons à l'iPad. On va passer un peu à l'iPad Pro, puisque l'air, il n'y a plus grand chose à dire. L'iPad Pro, moi, le seul truc peut-être que j'ai retenu, c'est, bon, après, mis à part qu'ils l'ont vendu comme super fin, ce qui est pas complètement faux, le 11 pouces, c'est à 5,3 mm. C'est ça. Et le 13 pouces, c'est à 5,1 mm. C'est vraiment pas épais, hein. Perso. Alors là où j'ai adoré, on revient un peu sur l'histoire que Alex disait, sur la façon de dire, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, il parlait du poids à un moment donné. Où il disait que le 11 faisait 500 grammes, mais que le 13 faisait 100 grammes de moins que l'ancien. Mais il donne pas le poids, hein. 100 grammes de moins que l'ancien. Il était lourd comme un âne mort, le précédent, celui-ci, ils lui ont enlevé les 2 oreilles, donc Voilà. il est plus léger. Donc l'autre, il est bien léger, 500 grammes, c'est bien, ça fait hype de le dire, c'est léger et tout, mais l'autre, il est un peu lourd, alors on va dire qu'il fait 100 grammes de moins, quoi. On va pas dire son poids. C'est vrai. Donc voilà, ça m'a fait rire, voilà, ça me fait pas. C'est la magie des comparaisons, hein. C'est Ouais. pour trouver des nombres justes. Hein, on dit là, ouais, par exemple, on dit ouais, le GPU est 4 fois plus rapide. Ah ouais, mais que la génération, non pas précédente, mais celle d'avant encore. Non, la Ultra M2, 4 fois plus rapide que la M2, pardon. Voilà, que la M2. Donc tu vois, on compare pas à M3. Donc du coup, ça, voilà. Mais on a un Ouais, chiffre en fait, carré, il cette fois, compare avec, c'est compréhensible. il compare avec ce que l'iPad Pro avait avant, le M2. Par rapport au M2, à la version précédente, il est 4 fois plus rapide, effectivement. C'est pas Alors, faux. alors, ok, sauf que dans la présentation, si je me souviens bien, c'était sur la séquence spécifique sur le M4, où on te décrit les spécifications du M4. Et donc, du coup, on était un peu sorti du contexte Ouais. iPad en disant, ok, maintenant on fait un focus sur le chip. Ça reste le texte, ça reste la façon de vendre à l'Apple, je trouve. Voilà, C'est assez smart. Ils le font de plus en plus, hein. Si vous avez remarqué sur les keynotes précédentes aussi, Ils le font bien. on a tout le temps des comparaisons qui sont, je dirais, marketingement vachement étudiées, où on va trouver le bon chiffre, un chiffre percutant. Mais oui. Par contre, l'élément de comparaison, il n'est pas toujours super évident. Alors vous avez noté les écrans? L'utilisation des pourcentages et des coefficients de multiplication, c'est juste génial. Parce qu'en fait, les gens, ils ont l'impression que c'est énorme et tout, alors qu'en fait, pas tant que ça. Quand Ouais. tu compares la fréquence réelle et tout ça, bah, au final, t'as pas une différence de ouf, quoi. Alors, il y a un truc que j'ai bien aimé, je sais pas si vous avez vu, ils ont parlé dans la notion de performance, de ratio puissance watt. Oui. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est un élément qui est rarement abordé. Alors nous, puisqu'on est plutôt tech, normalement, ça doit bien nous parler. Et c'est vrai que c'est des éléments qu'on voyait assez peu en informatique. C'est-à-dire qu'on nous parlait, je pense qu'on est tous assez vieux autour de cette table, sauf Étienne éventuellement, pour se dire, c'est vrai qu'on a connu la course au gigahertz. Ouais. Mon truc, il a 100 gigahertz de plus, 200, 300, etc. On était très orienté gigahertz, plus que... Et on s'en foutait de la conso. La conso, c'était le dernier de notre... Megahertz meets. Voilà. Ouais, c'était assez lent. Et donc là, on dit, ah tiens, ça c'est un élément qui serait hyper intéressant de pouvoir comparer avec d'autres, en disant, mais c'est quoi en fait votre ratio puissance, je dirais, Après, de calcul consommation? Après, là, on parle de périphériques mobiles et portables, donc forcément, la conso est importante. Mais même, là, aujourd'hui, si tu parles un peu d'écologie, la conso est importante pour tout. Étienne va nous parler de cloud. Dans le cloud, c'est fondamental d'avoir des plateformes qui consomment moins. Le moins Le moins possible. Parce que c'est une grosse partie du prix, elle est basée là-dessus, hein, sur ta conso électrique. Il y a aussi côté cloud, justement, on est quand même, il y a quand même une espèce de coupure qui est en train de se faire avec les processeurs Ampère, je ne sais pas si vous connaissez, Carrément. avec tout ce qui est RISC-V, toutes ces technos en fait qui sont sur d'autres architectures que la x86, x64, on est en train de changer parce que finalement en fait ça permet d'avoir des trucs qui sont beaucoup moins chers et tu peux faire la même chose. Et moi je me souviens de mon premier truc qui me permettait de faire de l'hébergement chez moi, c'était un truc ARM Cortex 7. Bon, fallait tout compiler à la main, mais ça marchait bien. Franchement, c'était une tuerie. Et aujourd'hui, tu peux utiliser d'autres architectures qui consomment beaucoup moins avec un ratio, justement, puissance par watt qui est énorme. Et c'est hyper important parce que sinon, en fait, on n'arrivera pas à fournir tout le monde. Moi, il y a quand même un truc, par contre, que j'ai trouvé cool, hein, dans l'iPad Pro. C'est Final Cut et Logic Pro. Ouais, on allait en venir après. Je voulais parler juste des écrans avant, moi.
Vous avez noté les écrans OLED sur l'iPad Pro? Ouais, en fait, c'est 2 écrans OLED En superposés. double panneau OLED. C'est ça. Les mecs, ils ont 2 couches de panneaux OLED pour avoir une meilleure résolution, quoi. Ça, c'est étonnant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, donc voilà, ça. Donc ils appellent ça le Ultra Retina XDR. Voilà alors. Et puis comme ils sont pas avares d'options chez Apple, bah ils nous ont sorti un truc qui s'appelle la Nano Texture Glass. Je sais pas si vous avez fait attention. Ça existait déjà avant. Le truc anti-reflet. Ouais, mais alors ce truc, en fait, il est à double tranchant parce que si tu prends le Nano Textured Glass sur, par exemple, le Cinema Display XDR, il existait déjà. Il existait sur l'iMac G5 Pro, enfin l'iMac Pro 5K, pardon. Tu peux prendre cette option. Si tu prends cette option, tu es obligé d'acheter la chifounette. Le truc à 25 balles. La chiffonette avec la pomme croquée dessus. Voilà, t'es obligé parce qu'en fait, la surface du verre, elle est pas lisse, il y a des petites micro-abrasions. Donc si par exemple tu prends un chiffon normal, tu prends le chiffon, celui pour faire tes vitres, hein, que tu sais où il est, tu l'utilises, bah en fait ton écran il est dead. Et ton chiffon aussi. Bon bah voilà. Voilà. Le retour d'expérience. Bah, écoute, tu peux prendre la chiffonnette à 25 € quand tu as payé l'option 130 € supplémentaires, quand même. Ouais, sur le Cinema Display XDR machin, l'option c'était 600 ou 700 balles, je crois. Ouais, donc 25 € de chiffonnette. Ouais. Arrêtez pas. Non, mais 25 € de chiffonnette, tu peux en acheter 2-3 d'avance. Hein. oui, c'est exactement ça. Comme ça, tu peux peut-être les laver. Donc voilà, c'est juste voilà, moi je trouve ça peut-être le truc le plus intéressant, c'était cet écran double panneau OLED, à voir ce que ça va donner. Ouais, moi j'avoue que je suis hyper étonné. Assez souvent dans l'histoire, on a montré qu'avoir cette histoire de je mets un double truc, machin, c'est vite fait remplacé par finalement non, mais on a trouvé un OLED qui est plus performant et qui nous permet de remplacer les 2 dalles par une seule. Ouais, bon en général mettre 2 fois la même chose, ça fait pas 2 fois mieux. Hein. Ouais, c'est assez étonnant, mais là pour le coup, on peut dire qu'il pousse un petit peu vers de la nouveauté, vers une tentative d'innovation qui est assez intéressante. Bah, je pense que voilà, alors c'était pour rebondir après avec les nouveaux outils qu'ils ont rajoutés. Le double panneau avec un bel écran, une belle visibilité, machin truc, c'était pour rebondir sur Final Cut Pro 2. Et les outils de montage vidéo qui te permettent d'avoir une belle image et bel machin. Donc et j'en ai parlé un peu avec Alex avant que vous arriviez. Moi, le truc peut-être qui m'a le plus hypé là-dessus, c'est ça, quoi. Le fait d'avoir un iPad Pro où tu as 4 caméras en live, que tu peux monter en direct et tout, machin comme ça, sur un iPad, les gars, quoi. C'est pas un PC, quoi. Voilà, moi, ça m'a un peu... Regarde la puissance brute de la bestiole. Oui. Donc voilà, moi, je trouve que le Final Cut Pro 2, c'est une bonne... Logic Pro, peut-être moins, parce que je fais pas de musique, mais faire un peu de montage, un truc que tu peux monter en live comme ça peut être sympa, quoi. Là aussi, pour les pros, il y a peut-être une idée, quoi. Enfin, pour les pros, vraiment les pros, hein, qui font de la vraie... la vraie vidéo, quoi. Ouais, non, je dirais, est-ce qu'ils ont pas un Mac, ces gens-là? Plutôt semi-pro. Oui, mais là, l'avantage, c'est toujours pareil. C'est comme les mecs quand je vais beaucoup de concerts, de machin comme ça, qui ont l'iPad pour faire les balances, quoi. C'est toujours plus pratique d'avoir un iPad où tu peux faire les balances en te baladant sur la scène que un iMac que tu te trimbales, quoi. Donc voilà, la capture pour un petit événement où c'est pas des vrais, quoi. Je parle de pros, je parle pas forcément des pros, des mecs qui ont des studios de montage pro machin. Mais une petite équipe, un YouTuber machin qui veut se faire un truc en live sympathique, un iPad Pro, 4 iPhones pour les caméras et tu peux avoir un petit plateau sympa déjà. Et pendant son temps, chez Microsoft, ils ont une petite salle, chez Microsoft France, à $1 milliard, avec un fond vert. C'est celle qu'on avait visitée, non? Ouais. Ah, celle qu'on avait visitée. Ouais. C'est celle qu'ils utilisent dans toutes les keynotes, enfin dans toutes les présentations. Ouais, c'est génial cette salle. La salle elle est juste monstrueuse. Mais par contre, tu te dis qu'au final, si avec 4 iPads, tu fais la même chose qu'en gros un studio à $1 milliard, bon bah. Alors attention, on parle pas de fond vert, de machin, de trucs, hein. Mais rien déjà. Fond vert, moi, mais oui. Le est trop petit, alors du coup, si je le mets, je sors plus. Voilà, donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympathique pour des petites équipes ou des petits youtubeurs qui veulent se faire des petites vidéos sympathiques, d'avoir 4 caméras en live que tu peux pousser comme ça, monter, machin. Je trouve ça plutôt pas mal, plutôt classe. Ouais, dites-moi côté ça, parce que là du coup on bascule sur le côté usage, de dire ok, on a parlé du chip, du hardware, du machin truc, on arrive à qu'est-ce qu'on en fait, et vous trouvez pas que ça tourne un peu en rond? C'est-à-dire que passer Final Cut, Procreate et enfin, ils ont 3 apps et à chaque fois c'est les mêmes. À chaque fois ils couplent. Alors je comprends pour Final Cut parce que c'est l'argent qui rentre dans la poche gauche plutôt que la poche droite. Donc c'est pas la même division et l'une Final Cut, je crois que c'est nouveau, hein, il était porté sur l'iPad là, il n'existait pas avant.
Non, pas à cette il occasion-là, existait il déjà. existe depuis déjà un petit moment. Oui. Ah bon, d'accord. Non, mais j'avais cru comprendre qu'il l'avait porté là. J'avais cru comprendre que le Final Cut Pro 2 et Logic Pro 2 étaient portés là et qu'ils n'existaient pas avant. J'avais mal compris. Ça fait pas longtemps, ça fait quoi? Ça fait 1 an, quelque chose comme ça, non? Oui, c'est Ouais, ça. ouais, Et c'était, il était quand déjà c'était la présent, génération, mais il était D'accord. les fonctionnalités. Et là, Voilà. maintenant, ils ont... Donc du coup, c'est moins hype. Mais c'est quand même hype. Quand même. Sur l'iPad, alors que voilà, on te met dans les mains un truc qui est hyper puissant, encore plus qu'avant, etc. Je suis étonné qu'on n'ait pas des cas d'usage, ou en tout cas qui nous sortent pas des apps avec soit maison, soit avec des partenaires, où ils te disent, bah regardez, vous faites, je sais pas moi, la bureautique, puisque c'est une version pro, Oui. ou vous faites une app, je sais pas moi, de la création 3D de je sais pas quoi, enfin bref, autre chose que les 3 éternelles apps qui nous montrent systématiquement. Ça m'a fait un peu cet effet-là quand ils ont parlé de la Logic Pro 2, le montage, en disant oui, on vous a rajouté des nouveaux instruments. Ouais, super. Avant, il y avait que la batterie, maintenant, il y a la guitare et le truc. Les gars, merde, c'est un iPad Pro à je sais pas combien avec un M4. Vous nous rajoutez 2 bandes son, quoi. Super. Donc c'est assez marrant. Alors est-ce qu'ils le feront plus dans la WWDC. voilà, où là, en effet, c'est un peu plus orienté plateforme, app, etc. Mais voilà, je trouvais ça assez amusant de dire les gars, vous êtes à court de cartouches, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils ont tout donné sur le matos, hein. Ils avaient plus rien pour le logiciel. Je sais pas, ouais, c'est assez marrant. Donc voilà, en gros, le review. Bon, après, Neural Engine, c'était le moment de montrer là, de nous dire bah tiens, regardez, by the way, on vous montre une démo, un truc. en fait, c'est inclus de base dans les logiciels, puisque les logiciels se basent sur l'IA pour faire, pour traiter des infos, de l'image, du son et des choses comme ça. Donc, ouais. Bah écoute, moi, j'ai pas trouvé ça hyper probant. non, mais après, Je bon. me suis pas dit ah ouais, ça, en effet, le Neural Engine, je vois exactement dans l'app, Et- faire à tel et tel truc. C'est comme en général avec Apple, on va trouver un cas d'usage après, une fois que le matos sera là, quoi. Oui, de toute façon, le hardware précède toujours le soft, ça c'est. Donc voilà, puis après, naturellement, on en avait parlé avant, mais un nouveau Magic Keyboard, hein, forcément. Donc lui, avec une touche de fonction en haut, l'autre, je suis pas sûr. Faudrait qu'on revisualise la keynote. Et un nouvel Apple Pencil, donc je pense que c'est le même, hein. Je pense pas qu'il y ait de différence entre le Pro et le iPad Air. Non. Le Pencil, c'est le même. Bah, le keyboard, il y a des chances que ce soit le même aussi, hein. Je pense que, Il y a une version pro du keyboard, non? Magic Keyboard. Ouais. iPad Ah, Pro, voilà, il y a c'est un bon. bouton échappe. Cool. Ouais. Ça et On peut les utiliser pour touches de VI. fonction Donc supplémentaires. l'iPad Pro, le keyboard iPad Pro aura les touches de fonction que n'auront peut-être pas l'iPad Air, quoi. Le keyboard de l'iPad Air, quoi. Alors, c'est pas tout à fait des touches de fonction. Hein. C'est. Non, c'est les touches de fonction, c'est pas F1, F2, c'est les touches de fonction pour l'iPad. Ouais, voilà, oui, mais c'est comme sur le Mac en fait. Oui, c'est ça. Luminosité, machin, les trucs comme ça. C'est pas des touches de fonction F1, F2, F3, F4, hein, c'est pas. Toc. Ouais, bon, il y a une touche échappe, c'est déjà pas mal. Par contre, sur le. Là, il va dire à sa femme, c'est pour la couleur et pour la touche échappe, chérie, c'est mieux, hein, c'est plus rentable. Non, ouais, là, du coup, là, un MacBook Air M2 en noir, là, enfin le bleu, il est super beau. Ça lui va très bien. Donc, je vais pas lui racheter un iPad qui va prendre la poussière, ça sert à rien. J'adore la couleur noire, mais putain, qu'est-ce que c'est salissant. La vache. Ah oui. Ouais, bah alors, quand en plus, c'est pas. Quand c'est un ordinateur tu vois, c'est comme les Oublie pas voitures. qu'elle est à côté, elle regarde. Tu vois, Comme j'ai des pros Apple et qu'on parle de clavier, j'ai une question toute bête. Sur mon M2 R, où elle est la touche supre? tu fais FN delete. Oui. Non, c'est une blague. Bah non. Non. Quand je code, à chaque fois que je suis sur un truc et que je veux supprimer, en fait, je suis obligé de me déclencher avec FS pour faire un backspace. Alors, déjà, la question, si t'as pris un mapping AZERTY, t'as rien compris, hein, donc de base. Non, j'ai le mapping des touches du Mac. Oui, mais t'as de l'AZERTY Apple. Ouais, mais t'es en AZERTY. Oui. Ouais, bah, Comme 90% des gens, Étienne. non. Ouais, Étienne, j'avoue, je suis en AZERTY aussi. Prends ton cas pour une généralité tout le temps, Étienne. Voilà, honte. Mais non, mais J'ai expliqué pourquoi j'ai pris de l'AZERTY, moi. Je te dis. Quel que soit le layout, de toute façon, sur Mac, vous avez un nombre de raccourcis à apprendre quand on veut coder. Le nombre de raccourcis est juste hallucinant. La première chose que j'ai cherché, c'est comment faire une capture d'écran. Les mecs, j'ai halluciné, quoi. Eh ben, Sur franchement, tu vois. comment mettre des brackets, comment mettre Ah oui. des... Oh, putain. Voilà. Allez, braquettes Alors, et... attention, ça, Mais c'est valide simple, que Apple. Quand tu as du AZERTY. Quand tu as du QWERTY, t'as pas besoin de raccourci. Le clavier. Oui, bon, voilà. Voilà, maintenant. Donc, c'est FN, Ouais. FN back... Ouais, FN, ouais, ok. Je le saurai. Ouais.
Ça m'évitera de me balader avec les touches à chaque fois dans mon code. Non, mais c'est un podcast incroyable, on trouve tout là-dedans. On trouve les astuces du jour, faut faire des rubriques. Non, nous on est à la Wallengen et on aime bien ça. On discute, on échange. C'est énorme. Il n'y a pas de trame, on a une trame et après, hop, on en profite. Mais si d'autres sont comme moi, ils seront contents d'apprendre que maintenant ils savent comment supprimer sur le AZERTY sur le MacBook. Alors tu sais faire le pipe? Oui. Le pipe, il est lourd. Oui, ça je sais parce que parce que je le cherche tout le temps, alors je veux bien l'astuce. Pas le choix parce que en PowerShell, tu l'utilises beaucoup le pipe. Hein. En fait, il est à la place du L. Ouais. Il faut que tu fasses option à commande L. Il faut 4 doigts. Voilà. Par contre, moi, tu vois, sur mon clavier américain Apple, j'ai une touche exprès. J'ai une touche pour le backtick, j'ai une touche pour tout. J'ai pas besoin de faire de la gymnastique à 2 balles. Par contre, si je veux faire des accents, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais bon, en français, nanana, les accents, machin. Et ben en fait, tu fais tout simplement option E, tu as un accent aigu. Tu fais option backtick A, tu as un accent grave. Après, tu as la même chose pour O, I, U, avec le même. Les mecs, t'imagines la gymnastique pour écrire un truc en français? J'écris plein de trucs en français, ça me pose pas de problème en fait. Alors dans ce cas-là, tu mets le correcteur, tu fais clic droit, corriger, hein. C'est plus rapide. Hein. Ouais, non, Étienne, il a jamais mis les accents. Hein. Ça fait 20 ans, il a pas vu un accent. En fait, moi j'écis des documents, après je les envoie à ma femme, elle les corrige. Ah bah voilà. Et elle a un clavier AZERTY. Et elle a un clavier AZERTY, elle peut corriger en français. Non, elle a un clavier QWERTY. Il n'y a pas de... Étienne, il mettra les actions le jour où on compilera les textes. C'est-à-dire que... Là, le compilateur lui dira, poum, syntaxe erreur, tu envoies ta copie. Il peut pas gruger avec le code, donc il a pris un clavier pour le code, mais pour le français, il s'en fout, ça passe. Non, en fait, tout bêtement, t'as plein de trucs où j'aime plein d'outils où ils corrigent mes fautes, donc déjà c'est pratique, parce que j'en fais énormément. Et en plus, derrière, j'ai ma femme qui repasse sur tout ce que j'écris pour vérifier. Parce que moi, je suis non seulement les fautes, la grammaire, mais aussi les bêtises que tu pourrais raconter. Il en envoie souvent des conneries. Elle a un triple caractère intégré. On a compris à la maison, c'est sa femme qui a le neural engine et l'intelligence, quoi. Exactement. C'est ça. Ouais, moi non mais après concrètement, je passe peut-être 80% de mon temps à faire du code, des trucs comme ça. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir les touches qui marchent. Et autre chose aussi, c'est que quand j'ai commencé à utiliser des Mac, c'était donc des Mac Intel, et que tu crées une machine virtuelle Linux sur un Mac et que tu essaies d'avoir un mapping de touches qui ressemble à quelque chose, impossible. C'était vraiment juste lamentable. Ah oui, ça c'est quand je me connecte à des VM qui sont chez moi sur mon Proxmox Windows et que tu as le mapping du Mac et que tu arrives sur un Windows. Et sinon, il y a un truc vachement simple, c'est d'utiliser un ordinateur sous Windows directement avec du matériel PC. C'est vachement pratique, vous verrez. Allô J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il En une heure, on l'entend pas, il ouvre juste la bouche pour des conneries, quoi. En même temps, sur Apple, j'ai pas grand chose à dire. Hein. À part que j'y touche pas. C'est justement parce que tu touches pas que tu comprends pas. Et en plus, t'as des clients sur Apple, toi. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai même mis. J'ai fait mon mea culpa sur Twitter. Je suis pas fan d'Apple du tout. J'ai un iPhone parce que je l'ai eu pas cher, un iPhone 10 d'occasion qui marche très bien, mais que j'ai eu pas cher. Et je suis très content du MacBook. Il a une autonomie de dingue. Quand tu le démarres, il s'allume. Enfin voilà, quand tu l'ouvres, il s'allume. Donc, j'ai fait mon mea culpa. Quand tu le démarres, il s'allume. Non, mais il s'allume tout de suite. Non, mais il s'allume tout de suite comme un téléphone. T'as pas 3 minutes à attendre qu'il démarre le truc, quoi. Tu le fermes, il est éteint, tu l'ouvres, il s'allume. Enfin, c'est super rapide et tout. Donc, j'ai fait mon mea culpa dessus. Mais rien que la batterie, l'autonomie, ça, c'est que du bonheur. Alors, par contre, il y a une news quand même qui est hyper intéressante qu'on n'a pas là sur le côté plateforme Apple. Dans Entra ID et avec Intune, donc, Microsoft, oui. Ils ont sorti, enfin, en public preview, tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser plateforme SSO. La plateforme SSO, c'est l'utilisation de votre compte Entra ID, donc Office 365, sur le Mac. Et franchement, bon, moi, ça fait un moment que je l'ai, mais ça marche vraiment super bien. Ouais, la synchro du mot de passe. Du coup, t'as la synchro du mot de passe, t'as le mappage de compte. Non, c'est pas de la synchro. C'est directement, tu fais une requête à l'IDP. Donc tu fais, quand tu te connectes avec ton ordinateur, tu tapes ton mot de passe, il l'envoie sur AD, il te le valide. Oui, comme ils l'ont intégré dans Ubuntu 24 aussi. Non, ça c'était avant.
C'est pas la même chose. La plateforme SSO, c'est un autre truc à part qui permet aussi de faire l'enrôlement du device, etc. pour tout automatiser. Donc moi, C'était par pas avec exemple, ça que les t'étais Mac- emmerdé pendant un temps, là? Non? Ouais, c'est ce truc-là, ouais. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est ce truc-là. Bah oui, mais moi, je le testais quand c'était pas encore fini. Ouais, C'est je me beaucoup doute. plus Enfin là, c'est pas très fini, c'est en public preview, hein. Excuse-moi. Hein. Non, mais par contre, en fait, là, en public preview, tu as 90% des fonctionnalités qui Ouais. sont opérationnelles. Tu en as une qui ne l'est pas encore, c'est l'affectation automatique des gens par rapport au groupe entre ID. Donc, par exemple, tu crées un groupe Mac Admin, tu mets tes users dedans, bah, il n'est pas répercuté. Donc, aujourd'hui, je tourne avec un compte qui n'est pas admin sur mon Mac. Donc, du coup, c'est assez drôle. Mais Ouais. sinon, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Et après, ça te permet d'avoir aussi une expérience quand tu utilises tes trucs Azure, etc. Où bah, finalement, tu utilises le SSO partout, quoi. Et franchement, ça marche. Ça va être un peu plus simple d'intégrer dans Intune et Autopilot les Alors, dans Mac. Intune, c'était déjà simple, hein. Franchement, c'est hyper simple. Moi, je l'ai fait il y a 4 ans quand j'ai monté ma boîte parce que je voulais avoir une seule plateforme. Je voulais pas gérer les deux parce que bah, je suis tout seul pour gérer le parc. Donc, j'ai pas envie de me faire chier à gérer les trucs. Je préfère gérer les trucs des clients. Donc, tous les salariés ont des Mac et des iPhones. Ils sont tous enrôlés dans Intune par le système qui s'appelle ADE, donc, le Automated Enrollment d'Apple et du coup d'Intune. Donc en fait, j'achète le matos chez Apple, je leur dis que c'est moi, ils mettent mon compte entreprise. Automatiquement, la machine, quand je rentre chez moi, je l'allume. Il me dit OK, cette machine appartient à Simplified. Clique ici pour te connecter, tu te connectes et c'est fini. Hein. Perfect. Enfin, je veux dire, niveau expérience pour déployer, bah, le truc il marche de ouf. Quoi. Enfin, y a pas de- Parfait. C'est bien ça. Exactement. C'est super cool. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la news débrief keynote Apple. Vous avez un truc qu'on a raté et que vous vouliez encore parler? Non. Pas qu'on ait grand chose qu'on ait loupé. Bah, franchement, j'ai regardé sur leur site désespérément s'il y avait quelque chose à acheter, mais bah non. Alors moi j'avais vu, c'est commandé aujourd'hui, livraison semaine prochaine, c'est ça? Il me semble C'est ça, avoir. ouais, exactement, à partir du 15 mai. Ouais. À partir du 15 mai, ouais. Ouais, mais tu vois, bah, j'ai cherché des trucs à acheter, hein, mais franchement, j'ai pas trouvé. Là, T'as pas trouvé? Bah non, j'ai pas trouvé quoi acheter. Là. Bah Alex, il attend juste les M4, les MacBook M4. pour se Ouais, faire bah, plaisir. alors tu vois, pour le coup, j'ai regardé un petit peu les stats sur la partie processeur. La puce M4, en fait, c'est gravé en 3 nanos, comme la puce M3. Et en fait, quand les journalistes ont interrogé les gars de chez Apple à la fin de la keynote, ils ont dit ouais, mais pourquoi qu'est-ce qui change? Ouais, mais les M4, c'est une V2 de la Oui, gravure c'est la de Gen 3 2. nanos. Voilà. Et t'as pas plus d'infos, donc franchement, pour le coup, le M4, je sais La, pas. ce que la- ça la donne. M4, c'est une M3 Gen 2, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment une M3 Gen 2? Je ne sais pas. Sachant j'ai qu'en une plus, ils question ont con. comparé à la M2 pendant la keynote, donc je sais pas. Vas-y, Pascal. J'ai une question con. Le M3, est-ce qu'il est vendu et où, dans quoi? Parce que j'ai toujours pas compris dans quoi il est vendu en fait. Il Vas-y. Le existe. c'est M3, Mac. tu l'as dans les Dans les PC? MacBook Air et Les MacBook MacBook Pro. D'accord, mais par exemple, il n'y a pas de Mac Mini en M3, il n'y en a pas d'ailleurs en M4 non plus. Il n'y a pas de. Il y a plein de choses où ils n'ont pas sorti de M3 en fait en Ouais. réalité. Leur line-up sont pas alignés. C'est un tout petit peu étonnant, mais c'est vrai qu'ils sont pas totalement alignés. C'est-à-dire qu'en gros, tu as les MacBook qui s'alignent à peu près, et encore quand ils décalent pas le R des pros. Mais après, les Mac Mini, Mac Studio, eux, ils ont leur propre cycle. Ouais, puis ils en gardent sur le coup, ça leur permet, dans 6 mois, ils sortiront un Mac Mini avec la M4, et après, ils sortiront le Ouais. Mac. Ça leur laisse du. Ça a toujours été le cas. Hein, C'est pour occuper le marché, hein. C'est pour occuper le marché, hein. Mac Mini a toujours été une gamme à part. Les iMac aussi, c'est toujours une gamme à part. Bon, même si aujourd'hui, tu as un peu l'impression que l'iMac, il est un peu laissé à l'abandon. J'allais dire, les iMac, ils sont un peu délaissés ces dernières années, hein. Ouais, bah c'est vrai que même, par exemple, moi j'ai un... Bon, ça, ils ont été renouvelés, non? Oui, mais ils ont mis Ouais. très longtemps à les renouveler, Ouais. Non, mais c'est Et- intéressant. Ils ont fait un super redesign, là, un truc extra plat, vraiment. et depuis, plus rien, quoi. Enfin, c'est Ouais, pas comme les MacBook où tous les ans, t'en as des nouveaux, quoi. Je Par l'ai contre- testé, le iMac, le M3, franchement, il est pas. Enfin, Ouais, mais t'avais une couleur bizarre. C'est la couleur. Ouais, mais en dehors de la couleur, je veux dire, comparé au M1 Pro que j'ai moi, j'ai pas trouvé de. Enfin, voilà, il n'y a pas de différence. Bah, en fait, l'intérêt avant de l'iMac, c'était d'avoir des processeurs type desktop. Donc, par exemple, moi, j'avais acheté un iMac, c'était un iMac 5K, 27 pouces, machin, là.
avec un Intel i7, je sais plus combien de cœurs, tout ça là. Et c'était intéressant parce que pour le coup, tu avais du matériel non desktop. Donc du coup, tu as quand même une performance de calcul qui était supérieure par rapport à un portable de la même époque. Hein. Si tu prenais un MacBook Pro i7 machin comparé à un iMac i7, etc., bah forcément, c'est pas les mêmes CPU puisque c'est pas du mobile. Donc c'était intéressant. Là, sur l'iMac, tu as un problème de taille quand même pour moi, c'est que tu as un truc qui est un peu un hybride. C'est un portable fixe. Ouais. Et en plus, l'écran est petit. Et t'es limité en termes de processeur. Oui, c'est du M3 ou M3 tout court. M3, ouais. Les gars, Madame Micheline, les iMac, ça se vend très. Mais non, mais en fait, très, moi, très ça me fait rire. bien. Ça me fait rire quand je vous entends dire vous êtes limité en processeur. Un M3, ça marche du feu de Dieu. Non, mais grave. Mais grave. Les gars, j'ai touché un iMac M3, je suis C'est vrai resté. que Moi, même avec un M1 aujourd'hui sur un iMac, je serais content. Ça marche du feu de Dieu, quoi. Ouais, ouais. Oui. Ouais, ça marque un positionnement. Enfin, cette Dépend que nouvelle tu fais. puce a un peu brouillé les cartes. Où on se dit, bah tiens, finalement, on va bientôt se retrouver avec un M1 dans l'iPhone. Enfin, un MX, pardon, dans l'iPhone. On aura, puisqu'on les a maintenant dans les iPads et ainsi de suite. Donc, c'est assez marrant, puisque M2 dans les iPad Air, c'est quand même un signe. C'est-à-dire qu'avant, on se dit, ouais, il y avait un M1 dans les iPad Pro, quand c'est sorti, on a dit ok, il y a une dichotomie qui se crée, il y aura les petits devices avec des puces type AX et puis du MX pour les plus gros devices. Mais en fait, là, c'est en train de se brouiller totalement. Et du coup, je rejoins Étienne en disant, bah, on retrouve plus cette dichotomie de petits devices et devices plus puissants avec l'iMac, où finalement, on a le plus petit des M, on a le M3, on n'a pas le M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra, sur cette gamme-là. Voilà, c'est juste. Oui, Ça n'enlève pas le fait que ce soit Il y aura un device super sympa avec un positionnement cool, mais c'est vrai que ça change, quoi. Il y aura un lissage aujourd'hui, je pense, au niveau processeur, c'est qu'il va y avoir des M partout, hein, faut pas rêver. Mais après, ce sera à l'usage. Est-ce que tu veux un truc fixe avec un grand écran, un clavier machin? Est-ce que tu veux un truc portable? Est-ce que tu veux un truc ultra portable avec l'iPad? Et après, tu auras le choix de l'usage, quoi. Mais technologiquement, tu auras la même chose dedans. Mais en fonction de l'usage, tu n'auras pas la même form factor. Ouais, mais au final, tu vois, par exemple, moi, mon iMac, j'avais pris le 27 pouces parce que je voulais un 27. Aujourd'hui, c'est du 24. Il n'y a plus cette possibilité de choisir. Avant, l'iMac, il y a même quelques années de ça, tu avais 21, 24, 27 pouces. Aujourd'hui, tu as juste 24 en 4,5K. Oui, bah, comme disait Alex, ils resserrent la gamme. Ils font qu'une gamme et t'as ça, quoi, point barre. Mais 24, les gars, mais 24 dans un salon, c'est bien déjà. Pour Madame Michu. Mais parce que toi, t'as des écrans 40 pouces à la maison. Mais 99% des gens avec un 24 pouces, ils sont contents. Mais même un M3, tu vois, pour moi, l'iMac, avant, c'était une machine que tu pouvais utiliser à titre professionnel. Quand je parle professionnel, c'est pas pour faire du secrétariat. Je parle pour bosser, par exemple, même dans la tech. Moi, mon iMac, je l'utilisais pour faire de la tech. J'avais genre 72 Go de RAM dedans. Je faisais tourner des clusters Kubernetes dedans et tout ça. Bah là, aujourd'hui, si je prends un iMac, je peux pas. Donc, t'exagères. mais je te jure, je peux pas. Pour faire Non, ce non, que il j'ai peut besoin pas. par rapport à mes clients, je peux pas. Alors, ce qui est assez amusant avec des boîtes comme ça qui sont, parce que Apple, c'est pas une boîte très récente, c'est de voir les cycles. Donc là, d'un point de vue stratégique, et il y a un truc je vais vous rappeler la bonne époque. Quand Steve Jobs s'est fait virer, il y avait un line-up complètement dingue, avec une multiplication des devices, des références, et en effet, on avait toute cette subtilité. Ah ouais, t'as le 21, le 24, le 27, et ainsi de suite. Quand Jobs est revenu, il a dit pop, on va nettoyer tout ça. Il a réduit le nombre de références à mort, et ce qui a redonné un coup de fouet à Apple. Et vous remarquerez que maintenant, on voit des cycles plus courts, où on dit, bah voilà, il commence avec une gamme, puis ensuite il la diversifie un petit peu, il crée les différentes références, différentes options, etc. Et puis, hop, on essaie de rationaliser le truc. Donc, Est-ce qu'il ferait pas une sorte d'A/B testing? Ouais, j'allais dire, ils testent des trucs et après ils gardent celui qui se vend le mieux. Ouais, je pense. Hein. Peut-être. Après, c'est des boîtes aussi balèzes que ça. Je veux dire, la data, ils l'ont. Voilà, ils savent quand même ce qu'ils font. Les gens changent, les goûts changent. C'est vrai. Donc c'est difficile d'anticiper. Les mecs te sortent 3 écrans, puis au bout d'1 an, 2 ans, ils se rendent compte que finalement c'est le 24 pouces qui marche bien. Bah voilà, on met en 24 pouces et on arrête les conneries, quoi. Mais c'est vrai que les choses s'ajustent. Là,
la position de la webcam sur l'iPad en est Ouais. l'exemple typique de dire pendant X temps, on faisait des confs en étant comme ça. Et on peut enfin avoir son truc à peu près. En fait, ils vendent aussi maintenant le support qui fait que l'iPad est toujours en mode paysage. Donc, c'est logique d'avoir mis la caméra en mode paysage, quoi. Ouais, sauf que l'usage a été créé bien avant le fait d'avoir cette webcam au bon endroit, quoi. Non, mais par contre, tu vois, marrant. les supports ont toujours été en mode paysage. Et la caméra a toujours été de l'autre côté. Je pense que c'est plus une question de placement des équipements électroniques à l'intérieur du boîtier. Oui, ils ont revu, hein, pour affiner le truc. Côté, à droite et à gauche, et t'en avais pas en haut et en bas. Donc, voilà. Donc là, je pense que c'est plus ça. Après, pour le truc pimpé à l'IA, ouais, bullshit, parce que sur l'iPad mini de ma fille, il est, alors que le truc, il a 2 ans, quoi. Ouais, bon. Bouge qui suit, machin. Ouais. Bon. IA violon, quoi. On a fait le tour, messieurs. On a dépassé l'heure. Vous voulez la petite news bio pour finir ou la petite biotech? Vas-y, la petite bio, vas-y. On a pris la vie avec Alexandre, j'essaie de lui trouver une petite news biotech rigolote. Tu l'as vu, hein? J'ai oublié de prévenir tout le monde, on a Michel Simès maintenant avec nous. Mais est-ce que vous avez vu que les mots de passe en 8 caractères, ça y est, c'est mort, ça se craque en 1 heure avec une RTX 3000. Ouais, mais ça fait longtemps. Passez aux passe-phrases, les gars. Laissez tomber les mots de passe. Prenez des passe-phrases. Faites du MFA, arrêtez de me saouler. Faites du MFA, ouais. Je suis d'accord. Bon, voilà, ça, je suis d'accord. Arrêtez de faire chier. Voilà. Bon, la petite news bio pour finir, Alex. C'est pour toi, cadeau. T'as lu ce que je t'ai envoyé ou pas? Tu m'envoies tellement de trucs, je t'avoue, entre toi et les conneries de Étienne que sa femme lui envoie. Là, tout en bas de Notion, j'ai mis une dernière news que j'ai appelée main en l'air, plus personne ne pisse. T'as pas vu ça? Non, j'ai compris. Je vois par rapport à ce que tu m'avais envoyé la vidéo, c'est ça? Oui. Ouais. T'as pas vu? En fait, en Chine maintenant, ils ont mis des urinoirs où quand tu fais pipi, en fait, bah ça te fait des analyses d'urine en même temps, quoi. Yes. Donc tu vas aux petites toilettes publiques, tiens, et t'as un bilan complet, hein. Sucre, état du foie, l'hydratation, l'alimentation, la totale. Hein. Non, il y a qu'en Chine qu'on peut voir un truc comme ça, moi j'adore. Le Ouais, virage je pense quand même. qu'Alexandre, il passerait pas celle du lendemain de soirée. Hein. Je pense qu'Alexandre, là, Lequel, Alexandre? t'es mort. Bah, Les deux? le hoster du podcast, Le bien tantique, sûr. ouais. Je pense que le dimanche matin, il passe pas. Ses toilettes lui disent non, mais Non, mais Alex, il boit que de l'eau. Je bois que de l'eau, je bois pas d'alcool, je mange pas de viande. Non, mais c'est quoi l'image que C'est t'as pas de plus moi? étonnant d'ailleurs d'avoir des analyses pareilles du coup. Hein? Bah, moi, je trouvais ça drôle, voilà. Donc, bah, après, ça reste la Chine, hein. Moi, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est du totalitarisme poussé à l'extrême? Ouais, C'est des des données. conséquences de ça qui vont être marrantes quand ils vont voir, je sais pas, les aides sociales retenues en disant attendez, vos analyses sont pas bonnes, Ouais. faites un régime. C'est marrant tant que ça reste privé et que les données sont pas stockées quelque part et traitées par le gouvernement. Maintenant, on n'est pas sûr que ce soit pas fait. Donc voilà. Bon, voilà, c'était la petite news biotech, la petite news biotech du jour. Moi, j'aurais pas tourné ça comme ça. Bah, tu dis, on n'est pas sûr que ce soit pas fait. Non, on est sûr que ce soit fait. Oui, voilà. C'est juste que c'est pas rendu public. Voilà. Mais je voulais laisser le bénéfice du doute quand même. Ouais. Donc voilà, si vous voulez faire une analyse d'urine, c'est plus simple que d'aller au laboratoire le matin, c'est d'aller faire un voyage en Chine. Ça coûte un peu cher quand même, juste pour aller pisser. Normalement, théoriquement, tu fais moins la queue. Ouais. Où ça? Ça dépend de l'endroit. Où ça? Au laboratoire de bio ou en Chine? En Chine. Donc voilà, si vous voulez connaître si vous avez une maladie de foie, une infection urinaire, d'autres états... Il y a des gens qui veulent pisser sans faire la queue. C'est assez antinomique, non? Oui. Mais quand il y a la queue aux toilettes, c'est toujours un peu rigolo, quoi. Voilà, fallait que ça déborde sur un sujet. Toujours. De toute façon, sur le sujet biotech, ça part toujours en couille, c'est le cas de le dire. Chacun de ça, où tu trouves ces trucs-là quand même. Mais je suis abonné sur Internet. Hein. Je suis abonné à des flux de biotech et tout, machin, sur les trucs biologiques. J'aime bien, moi. Vous avez vu au fait que Xiaomi a fait un partenariat avec Apple? Xiaomi? Ouais, non, c'est zéro blague. Hein. Non, t'as pas vu ça, Étienne? Pour la voiture? Non. En fait, ils ont fait un partenariat avec Apple pour faire des poussettes connectées. Non. C'est zéro. Non, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. Je crois que c'est dispo que en Chine. Bon, pour faire simple, c'est une poussette avec un AirTag collé au cul et ils te vendent ça 2000 €. Non, mais la code connectée, à part la retrouver, c'est ça? Rien du tout. Je crois que ils ont un processeur qui est dédié à ça au AirTag. C'est le U1 ou quelque chose comme ça, je crois. Et c'est juste pour localiser la poussette. Exactement. Voilà. La force de vente d'Apple. C'est fort. Hein.
Et c'est dispo On que sait en Chine. jamais, imagine, t'as perdu ta poussette avec ton gamin dedans. Et que tu lui avais pas acheté une Apple Watch pour le géolocaliser. Ah, ouais. Non, mais alors, dans ce cas-là, tu prends la poussette qui te suit. Tu sais, t'as déjà vu la vidéo de la poussette qui te suit Oui, elle est on connectée l'a à ton vu, téléphone on l'a vu. et tu marches et la poussette, elle te suit toute seule, quoi. Voilà, là, il y a un intérêt quand même. Là, c'est plus marrant, quoi. Mais bon. Oui. Non, mais enfin, c'est juste quand même 2000 € pour un AirTag dans une poussette, je trouve ça énorme. Bah, t'achètes un AirTag à 100 balles et tu le mets dedans. Hein. Oui, à la limite, tu peux même aller plus loin. T'achètes une imprimante 3D, tu fais ça bien, tu le caches, tu vois, tu fais un truc discret. Il y a un business à faire, hein. Ouais, oui. Donc voilà, les dernières petites news rigolotes pour finir Ouais. de manière toute guillerette. Là, là, là. Bah, du coup, on n'a même pas traité tous les sujets que tu avais mis Mais non, mais de avec côté, l'Apple, mais, avec la keynote, on le savait, c'était sûr. Ouais, ouais, ouais. Il y a Arc Browser qui est disponible sur Windows. Hein. C'est bon, on peut y aller, les gars. Moi, Ouais. moi, j'ai bien aimé ta news sur Mercedes impose SFR en France. Ouais, mais là, on part pour 1 heure avec toi, hein, si on fait ça. Hein. Non, mais moi, ça, j'ai En, trouvé. en résumé, Mercedes propose un service qui s'appelle Mercedes Me, qui permet de faire des points d'accès Wi-Fi pour les occupants de la voiture. Ah, non, Et pour ça, non. non, c'est expliqué comme ça, Étienne. Attention, commence pas. Non, Il y a un chipset. Il y a une carte SIM. Il y a une carte SIM qui est fixée sur le module de communication et cette carte SIM est imposée une carte SIM SFR. Voilà, point. Le truc, il y a deux options. Il y a Mercedes Me qui est livré de base avec la bagnole et quand tu l'achètes, c'est de base. C'est une option Oui. que tu prends, ça s'appelle Mercedes Me. Je te coupe 2 secondes, il y a Mickaël qui doit s'en aller. revoir, Merci Mickaël. beaucoup, Mickaël, d'avoir été là. À bientôt. C'est nickel. Bonne Là, journée. Ciao. on attaque Mercedes, là, Étienne, c'est bon. C'est pas ça, c'est juste en fait, c'est Merci, salut. sur Et la. il attend qu'une chose, c'est que Apple sorte un partenariat avec Mercedes. Hein. Ah bah oui. Alors, Ah oui. par contre, je veux pas casser l'ambiance, mais SFR plutôt que Vodafone, en fait, SFR a un deal avec Vodafone. SFR, c'est un peu Vodafone en France, en fait. Oui, mais bah, ils ont pris. Alors, Donc, oui, donc, du coup, c'est kiff et bourricot. Quoi. les gens comprennent ce que tu dis, c'est qu'en Europe, ils ont choisi Vodafone et en France, SFR. Mais c'est la même chose. Oui, d'accord. Ils ont un deal d'exclusivité. La news, c'est qu'en fait, ils se mettent des gens à dos doucement parce que les gens se disent mais merde, moi je veux pas utiliser du SFR pour faire un point d'accès, je veux utiliser autre chose. Je veux pouvoir mettre du Free, du Orange, autre chose quoi. Mais sauf que comme la carte est soudée sur le module de communication, tu peux pas la changer. Ah, okay. Je comprends pas pourquoi SFR c'est tellement bien. Pourquoi les gens voudraient. On s'en fout, c'est pas la question. SFR ou un autre, ça aurait été Orange, ils auraient eu le même truc. Les gens se plaignent qu'ils sont obligés d'utiliser un opérateur que leur impose Mercedes. Voilà. Alors oui, mais par Du contre, coup, c'est payant. dans la façon dont c'est tourné, en fait, on a l'impression que tu es obligé de prendre un abonnement chez SFR quand tu as une Mercedes. Or, c'est faux. Non. Pour certaines options de Mercedes Me qui nécessitent le point d'accès Wi-Fi. C'est le point d'accès Wi-Fi. Voilà. Et mais tu le payes pas à SFR, tu le payes à Mercedes. Après, c'est eux qui gèrent le partenariat avec leur opérateur. Ouais, tu vois, dans ma bagnole, j'ai Mercedes Me, j'ai tout ce qu'il faut, je récupère les infos, machin. Je n'ai pas d'abonnement chez SFR. Il n'y a que si tu veux utiliser la fonction absolument useless du partage de connexion Wi-Fi dans ta bagnole. Que tout le monde a, mais que personne n'utilise. Mais que personne n'utilisera parce que finalement, avec ton téléphone, tu as de la 5G. Donc tu partages ta connexion avec ton téléphone. Moi, sur le grand C4 Picasso de ma femme, on l'a aussi, on l'utilise jamais. Voilà, c'est une fonctionnalité absolument useless. Là, c'est juste un mec qui a envie de dire on m'oblige, machin. On l'oblige à rien. Il a juste pas l'utiliser, en fait, ce truc. J'ai relevé la news parce qu'il y avait deux raisons. Une, parce que ça allait t'attirer dans le podcast. Et deux, parce que je savais que ça allait te faire râler. Non, c'est juste qu'en fait, je trouve qu'il y a toujours des gens qui râlent pour des trucs où, en fait, on s'en fout absolument. Je veux dire, Mercedes Me, tu l'as de base avec ta bagnole pendant 4 ans. C'est de base. Après, si tu veux l'option d'utilisation du point d'accès Wi-Fi, oui, tu dois payer. Mais si tu prends une autre marque de bagnole, ils vont tous te faire la même chose. Ils sont tous en partenariat avec un éditeur de carte SIM et un fournisseur. Il s'avère qu'ils sont allemands, donc ils ont signé avec qui ? Avec un prestataire qui est en Allemagne et qui est dans les autres pays, tout simplement. T'as toujours réponse à tout. Hein. Mais non, mais il a raison, c'est vrai. C'est le chiant, mais il a raison. C'est le professeur Rollin. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Quoi. Président du monde. Il est chiant. Il y a que les vieux qu'on la rêve du professeur Rollin, désolé. Hein. Je sais pas qui c'est, moi, je suis pas assez vieux. Oh non! Non, Étienne! Mais non, mais j'avais pas. Cherche sur YouTube professeur Rollin dans Palace. Comment ça s'écrit? Rollin, R-O-L-I-N, je crois. D'accord, je chercherai tout à l'heure. Professeur Rollin, et c'était dans l'émission Palace. L'émission s'appelait Palace, c'était génial. Non, mais tu rigoles, mais moi, personnellement, j'ai eu un ordinateur avant d'avoir la télé. Donc, si tu veux, la télé, quand elle est arrivée, je me suis dit, c'est quoi cette boîte, on peut rien faire avec.
Ah là, t'es compliqué. Bah Bon, oui, juste, c'est- on va finir juste sur une quand même que je voulais dire. C'est parce qu'on parlait de MFA avant. Juste pour vous signaler que Bitwarden Authenticator était sorti. Donc, comme il y a Microsoft Authenticator, Google Authenticator, maintenant il y a Bitwarden qui sort sa version, qui est open source. Donc, tu as accès au code source. C'est peut-être le plus intéressant de l'histoire, c'est que tu vois comment ça fonctionne. Donc voilà. Vous pouvez utiliser Bitwarden Authenticator maintenant gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compte payant ou ce genre de choses. Si vous voulez passer Ouais. sur une option. Oh, tous les autres étaient gratuits, non? Oui, là, celui-là, il est open source. Voilà. Le truc, Ok. Et Bitwarden, l'offre de base est gratuite sur 2 devices. Tu peux l'installer sur 2 ordinateurs. Ouais, parti. sinon, après, t'as la version hostée qui a été refaite qui s'appelle Wolfvarden, Oui. qui est à peu près pareil, mais qui est codée en Rust. Et du coup, Donc voilà. Voilà, vous avez le choix aujourd'hui pour le MFA. Mettez du MFA, on vous l'a dit 15 fois déjà, ou Et ça, 150. Etienne, c'est un argument killer, ça, qu'il soit codé en Rust? non. On s'en fout. Non, D'accord. En fait, c'est Bitwarden, intéressant. Bitwarden, l'argument killer dans Bitwarden, c'est que tu peux le hoster chez toi. Oui, tu peux l'héberger chez toi, mais par contre, en termes de performance, Bitwarden, la version classique, elle bouffe plein de ressources. Et si tu utilises l'autre version, bah, elle bouffe rien, quoi. Ouais, moi, Quand tu l'héberges chez toi, en fait, bah, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas, j'ai Bitwarden partout, j'ai jamais remarqué qu'il était très gourmand, mais bon. on n'a pas tous des serveurs avec 64 Go de RAM partout à la maison, donc Non, Donc non. voilà. des gamins qui font ça chez Bon, eux. naturellement, il y aura une option payante. Hein. Bon, Il y a la version gratuite et il y aura une option payante. Hein, mais... moi, ça m'intéresse, je vais regarder parce que c'est vrai que l'authentification comme ça, avec une app, c'est devenu pour moi une vraie galère parce que j'ai un nombre de comptes avec une double authentification qui commence à être bien costaud et trouver le bon dans la liste. Chaque fois qu'on me dit tiens, trouver le code. Alors là, il faut que je scroll, hop, ça y est, j'ai trouvé le bon. C'est assez Ouais, moi, pénible. j'ai Bitwarden en version famille payante, là, parce que je partage les comptes avec toute la famille et tout. Et t'as le TOTP dedans et tout, avec le MFA. Sur chaque compte, t'as ton renouvellement automatique toutes les 30 secondes que tu récupères. En même temps que tu récupères ton mot de passe, tu peux récupérer le code, quoi. Ça marche pas trop mal. Mais Moi, c'est par un code contre- différent par fournisseur. C'est-à-dire sur chaque site, on me demande un numéro. Faut Ouais, mais que quand t'es sur le je lance mon app, faut que j'aille chercher le truc. Quand tu es sur le site et que tu cliques sur le Bitwarden qui est intégré à ton navigateur, Ok, ok. il te propose que l'entrée du site sur lequel tu es. Donc Ok. directement, tu cliques sur le TOTP pour le copier et puis voilà. Ce serait intéressant qu'on fasse un podcast spécial sur cette partie authentification et les solutions. Parce que par exemple, moi à la base j'utilisais le TOTP là, qui est fourni sur l'application du téléphone et tu as le truc du code. Mais il y a aussi la problématique, c'est que par exemple si tu utilises Microsoft Authenticator, bah quand tu changes de téléphone, bah faut tout refaire. Ben non, tu synchronise avec ton compte Google. Tu synchronises avec ton compte Microsoft. Pour les comptes entreprises, ça ne marche pas. Il faut que tu Ah, rescannes. ah oui, les comptes entreprises, tout à fait. Voilà. Donc, Faut du que tu coup, te reconnectes. bah, j'ai acheté une clé YubiKey et du coup, je suis plus emmerdé. Oui, moi j'en ai une aussi, une YubiKey, mais je l'utilise plus. Et il y a encore une autre solution où là, pour le coup, il n'y a rien besoin d'acheter, à part un Mac ou un Android. Hein. Pour une fois, Android, Passkey. Avec Passkey, bah, pour le coup, t'as plus ce problème parce que là, bah, tu es sur du FIDO, toujours, mais, enfin FIDO 2 même. Sauf qu'en fait, t'as pas besoin de device, t'as rien besoin et c'est du coup compatible avec quasiment tout. Ouais, on pourra en faire aussi un sujet. Ouais. Faut noter dans. Faut les noter quelque part, les sujets. Donc voilà, Bitwarden Authenticator. Je l'ai Si dit, vous voulez- je laisse noter, je vais pas mettre les accents et tout, après ça va être... Si vous voulez utiliser autre chose que Google Authenticator ou que Microsoft Authenticator et que vous voulez un truc open source, si vraiment vous êtes dans la hype open source, Bitwarden Authenticator. Impec. Open source, c'est la vie. Oui. Bon, on parlera de l'Arcom et de la 6G la prochaine fois. Hein. Ouais, je veux bien, ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, pour finir, est-ce que vous avez un truc à recommander? Je sais pas, un film, une musique, un podcast, chaîne YouTube, n'importe quoi, un truc... Ouais, j'ai une chaîne YouTube à recommander. Vas-y, dis. T'expression. Tu attendais pas celle-là? Ah non, du tout. J'ai pas vu venir. Je pensais que t'allais dire la chaîne YouTube. Je pensais que t'allais dire Simplified, mais bon. C'est ce que j'allais dire aussi, je pensais, tu vois, mais non. Je crois que j'en ai même pas fait en fait de chaîne YouTube. Je dois avoir la mienne, mais je poste pas souvent de vidéos dessus. Les dernières vidéos de toi que j'ai vues, c'est quand tu faisais quand tu codais. Attends, c'était des devices. Qu'est-ce que tu codais? Des conneries, sûrement. Ouais. Je sais plus ce que c'était, mais c'était des conneries. Je ne sais plus. Mais ça va me revenir. Faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Hein. Non, bah non. On fait que de la tech. Hein. Pas comme si on sauvait des vies. Non. Si, moi j'ai une chaîne Twitch à recommander, celle de Landmix. Oui, J'allais le clairement. dire.
J'allais le dire. Allez voir l'MX mixé tous les dimanches soirs de 17h à 19h. N-Style, Hardstyle, Hands Up, la totale. Il ambiance vos dimanches soirs. C'est ça. Et puis n'oubliez pas non plus, si vous avez des problématiques techniques, d'aller voir it-cela.fr. N'oubliez surtout pas. C'est le moment auto-promo, allez-y les gars, faites-vous plaisir, vous avez un truc à vendre. Et n'oubliez pas que pour la compta... Exactement. Oh, c'est gentil, Étienne. Non, mais vraiment, c'est vraiment une super app. En fait, il n'y a que moi qui ai rien à vendre ici, quoi. On peut même dire un truc, c'est que même pour ceux qui montent leur boîte et qui démarrent, Altovis a quand même une super offre. Ouais, non, mais C'est clairement. pareil. clairement. Alors, nous, on commence avec une offre gratuite, ouais. Donc, les gars, ça va être compliqué de Faire mieux. Après, il faut qu'on trouve un mode de financement pour payer les utilisateurs. Là, ça commence à se compliquer. Mais ouais, on a une offre gratuite, sans pub, sans revente de données. C'est une des seules où vraiment on ponctionne rien du tout. C'est-à-dire que chez la plupart, vous verrez, il y a de la pub où c'est hyper limité. C'est on vous dit, c'est 3 factures par mois. Bon, ok. Il faut en effet avoir un business un peu particulier. Où on va vous dire, bah tiens, on prend une partie de votre chiffre d'affaires, parce que quand on dit, tiens, on prend, je sais pas, 1 ou 2% sur toutes les transactions qui se passent, bah, en fait, on vous prend une taxe sur le chiffre d'affaires, mine de rien. Donc, on est une des rares comme ça, ouais. Donc, c'est un pari, hein. C'est le pari que la bonne intelligence des entrepreneurs fera en sorte que ceux qui pensent que le support, ça a de la valeur, ceux qui pensent que le dev qu'on fait pour avoir une app correcte a de la valeur, ils payent. Et c'est un peu ce qui se passe. Donc Il y a beaucoup d'utilisateurs sur Altovis aujourd'hui. Alors, on communique pas encore sur les chiffres, comme toutes les boîtes qui se lancent, on attend d'avoir un chiffre vraiment probant, où on dit, tiens, là, on a envie de communiquer particulièrement, mais pour l'instant, on communique sur les features. On est à fond sur les features, qu'est-ce que ça fait, etc. Mais c'est pas mal, ouais, on en a suffisamment pour être bien occupé, ouais. Parfait. Tant mieux. Tu pourras nous faire des beaux tableaux à la Apple bientôt, 100x. Voilà, ouais. Eh ben, il pourra sortir une appli sur l'iPad Pro et ça servira enfin à quelque chose. Mais rigole pas, on me demande régulièrement, mais il y a de l'IA dans votre app? Ouais, il y en a, ouais. Il y a une appli mobile ou pas, par contre, qui est prévue? Alors, en appli mobile, il y a une vraie question là-dessus, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'app, elle tourne sur tous les appareils, puisqu'on est sur une chaîne tech, on peut le dire, on fait du web responsive. Ouais. Donc, on est dispo sur n'importe quel navigateur, sur n'importe quelle plateforme. Donc, les fans de Linux, Apple et Windows, Microsoft sont servis. Après, on n'est pas présent sur les stores. Le jour où on sera présent sur les stores, on voudrait le faire, mais en ayant une parité fonctionnelle totale. Et ça, tu verras, c'est pas commun. Parce que une des rares solutions pour le faire, c'est soit avoir énormément de moyens et de se dire, tu as du dev natif sur les stores et tu as du dev web à côté, ou alors de faire une coquille en disant, j'ai une app qui est sur le store et qui n'est qu'une coquille pour accueillir ton app web. Ouais, c'est une web app après. Voilà. Donc du coup, quel est l'avantage d'avoir un truc sur le store? C'est la visibilité. Ouais. Mais pour l'utilisateur, se posera la question de soit tu as une app qui fait tout, qui est tout le temps à jour, etc. Et qui du coup est sur le store et juste une app web hostée dans un container, juste pour qu'elle soit sur le store. Soit tu fais comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dire bon, on a d'autres chats à fouetter, fonctionnellement on répond aux besoins de nos utilisateurs. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas marketé, on n'a pas la marketplace pour dire tiens, notre produit existe quand on la recherche par ce biais-là. Mais voilà. Après, je sais pas si j'ai été très clair, mais... Si. Non, mais après, ce qu'il faut même pas oublier, c'est que quand tu es une entreprise et que tu veux publier une appli sur le store, il faut payer à chaque fois. Il faut payer les certificats, il faut payer le compte Apple développeur, il faut payer le compte Google Play développeur, machin. Ouais, mais bientôt, tu auras la concurrence quand les stores seront ouverts sur l'iPhone. Ouais, et puis sur Google Play, ça coûte quasiment rien. Hein. Bon, même Apple, ça coûte pas très cher. Hein. Bon, le gros du coup, il est sur la licence de développement. Le développement et la maintenance. Non, c'est vraiment sur le temps passé à gérer ça, de savoir, tu as un petit projet à faire. Alors, si tu fais juste une coquille vide, c'est pas énorme. Mais quand même, on aime bien faire les choses à peu près correctement chez Altovis. Donc, du coup, on aurait tendance à dire, on va essayer d'avoir une intégration un peu propre sur le device. Donc, ça coûte un peu de temps. Le truc, c'est, ce temps-là,
quel bénéfice ça procure d'avoir une app présente sur le store, mais qui en fait pas plus que la web app, voilà, comment tu le valorises? Est-ce que tu Ouais. dis que ça va vraiment servir plein d'utilisateurs? Est-ce que ça va en rassurer? On a de la demande, on a des demandes. Tiens, est-ce qu'il y a une app mobile? Parce que beaucoup de gens n'ont pas encore le réflexe de se dire, bah tiens, je vais accéder à l'app depuis mon browser sur mon téléphone. Ah, si, bah, en fait, peut-être pas le réflexe, mais très souvent, le web responsive est pas fait génialement, quoi. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Donc là, Ouais. si c'est vraiment web responsive, oui, effectivement, l'appli est utilisable, elle est utilisable, hein, c'est, Ouais. Donc Après, du coup, quand après, on explique, on dit bah voilà, lancez votre navigateur préféré, allez sur altovis.com, ajoutez le lien sur votre homepage, et là, bah du coup, tu as un lien, tu as l'icône qui va Ouais. bien, tu la lances, voilà, c'est assez propre. Après, tu Parfait. peux peut-être, je sais pas, vous avez fait du PWA du coup dedans ou... Alors, non, on n'est pas en PWA, donc on a commencé, mais le truc c'est voilà, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que pour l'instant il y a pas énormément d'intérêt. Bah, moi, l'intérêt que j'y trouve surtout, c'est la mise en cache en fait de l'app. Tu vois, en mode de... Quand tu le Tu mets veux en faire du mode offline ou tu veux faire juste faire du offline. Ah, pour le offline? Ouais. Alors sur ce type d'app, c'est compliqué de faire du offline. Ouais, C'est c'est assez sûr. compliqué parce que le schéma de données est un peu complexe. Et donc, tu vois, on n'est pas sur une app du genre, tiens, on parlait de, je sais pas moi, une app avec une liste de mots de passe ou ta liste de courses, etc. Là, ça s'y prête vachement bien. Quand tu commences à avoir des données transactionnelles où tu vas te dire, ah ouais, mais alors là, j'ai les données de mon compte en banque qui sont liées à mes données de facturation, aux lignes, aux détails, aux articles, aux machin truc, tu embarques énormément de choses. Donc, en fait, il faut que tu aies toute ta base en local. Et le moteur dispo en local est pas du tout... DB. Voilà, DexDB, c'est quand même pas ouf. Et qui, en plus, ça veut dire qu'il faut que tu refasses une synchro quand tu repasses à online de tout ce que tu avais ici, de le remettre avec toutes les contraintes d'intégrité référentielle. Bref, ça s'y prête assez mal en gestion. Parce que là, par contre, on est assez intransigeant sur l'aspect cohérence des données. On rigole pas avec des données de gestion, tu vois. C'est pas la shopping list. Le cas d'usage pour ces trucs-là, vous remarquerez, à chaque fois, c'est des cas assez basiques. C'est soit basique, soit ils l'ont rendu basique, du genre, ah ouais, j'ai mon app de gestion, mais en fait, je n'ai accès qu'à ma liste de contacts une fois que je suis offline. J'ai plus accès à rien du tout. ouais. Bon, ok. Alors là, tu génères la déception plus qu'autre chose. Tout à fait. Donc oui, c'est réfléchi, c'est fait avec une vraie volonté, il y a une vraie raison à la fois business et tech derrière, de se dire, voilà, tech, c'est compliqué pour faire un truc correct, vraiment bien, et business, c'est est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle au vu de l'usage qu'il en est fait par nos utilisateurs. Du temps passé pour le coder aussi et tout ça, le maintenir. Voilà, donc bon. Que ça marche déjà bien en mode web et après on verra. Et ça marche super bien. C'est nous sur mobile, enfin moi j'utilise quasi tous les jours sur mobile puisque Altovis est géré par Altovis, sinon ce serait pas drôle. Et donc c'est assez marrant de dire que ouais, j'utilise tous les jours comme un paquet d'utilisateurs. Super. On n'hésitera pas à mettre les liens dans le podcast, de toute façon. Du coup, voilà, on peut aborder les sujets tech, c'est assez marrant. Je retiens le sujet sur Kubernetes et de se dire... Oui, clairement, ça, il faudra qu'on se le fasse. Ouais. D'usage, je vais vous expliquer comment on fait, pourquoi on le fait, et il y a des trucs qu'on fait peut-être bien, des trucs qu'on fait peut-être pas bien. On aura le professeur Étienne. Il faut faire confiance à Étienne pour trouver les trucs qui sont pas bien. Voilà, Oui. Je sens qu'en live, ça va faire mal. Par contre, si tu n'as pas de pollution, je peux t'aider aussi. Je peux te dire que c'est pas bien, c'est pas bien. Non, je plaisante. À la bonne vieille française. C'est nul ce que tu fais, mais je te dirai pas comment faire mieux. Non, moi je suis plus normand, donc c'est plutôt, je vais dire c'est pas mal. Du coup, tu sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est pas vrai, il dit toujours que c'est mal ce que je fais. Ouais, c'est pas vrai, ça c'est vrai, il dit toujours mal. Il dit toujours. Chaque fois qu'on parle sur le Discord d'un truc, il dit ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah mais moi je ferais pas ça. Ah mais là t'as pas bon. Par exemple, quand tu compares Ansible et DSC, tu peux pas comparer. Attends, me lance pas là-dessus s'il te plaît. C'est reparti. Me lance pas là-dessus parce que j'en ai encore rediscuté quasiment 2 heures hier en chat avec un autre collègue qui fait du Ansible chez mon client. Et voilà. Mais sauf que lui, il a assumé à demi-mot que j'avais pas complètement tort. Non, mais en fait, c'est juste que c'est pas le bon raisonnement. Tu veux me cherche pas. Non, on parlera de ça, on invitera Solène en plus qui fait de l'Ansible.
On a déjà fait, Pascal, à Ansible DSC, on en a déjà un peu parlé là, avec Solène la semaine dernière. Oui, justement, vous en avez parlé, mais moi, j'ai toujours pas compris l'intérêt de Ansible. Oh, bah tiens. Oh là là. Oh, Solène, Solène, si tu nous écoutes, bisous. Et je précise que je ne fais pas de Windows. L'intérêt Ah, d'Ansible. t'aurais dû être là la semaine dernière, toi, ça aurait été drôle. Mais j'ai écouté. J'ai écouté. En fait, moi, je te donne l'intérêt d'Ansible. Pourquoi il a été créé? Le gars qui a créé Ansible, il a créé pour arrêter de faire des scripts bash dégueulasses que personne ne peut reprendre quand t'as un gars qui se barre. Tout simplement, c'est tout. Ni plus ni moins. Ça sert qu'à ça. Moi, j'ai pas de souci avec la techno, j'ai des soucis avec la philosophie du truc, la façon dont c'est monté. J'ai du mal à basculer. J'ai du mal à basculer de ma philosophie PowerShell à Ansible. Oui, tu compares quelque chose de programmé avec la LCM qui va appliquer un état à quelque chose qui va le faire en Python et qui va se connecter pour faire les étapes les unes après les autres. La logique, elle n'est pas la même. Oui, j'ai du mal à basculer sur cette logique, moi, d'Ansible. J'ai du mal à la comprendre. Du coup, tu as quelque chose qui est un peu plus séquentiel dans Ansible. Tu as un impact sur le fait de pouvoir le coder facilement parce que finalement, tu fais en Python. Voilà. Par contre, si tu veux compiler toi-même des MOF, bon courage, quoi. C'est pas la même chose. Tu fais pas de la même manière, mais par contre, l'application, que tu fasses du PowerShell DSC ou que tu fasses de l'Ansible, à l'intérieur du moteur, c'est la même chose. Comment on éteint? Comment on éteint? Personne n'a trouvé depuis 30 Il est où le bouton d'Étienne? Il est où le bouton? Non, mais en plus, il me lance sur un sujet que j'aime bien en plus. Alors. Non, mais ça vaudrait vraiment le coup de faire un débat là autour, vraiment. Non, mais en fait, c'est la même chose. Oui, non, on est tous d'accord. On compare les performances d'un truc compilé versus un truc non compilé. Donc moi, j'en reste toujours cette discussion sur les rôles. Voilà, moi, je trouve ça débile. Point barre. Voilà. Non. Ouais, j'ai mis un col roulé exprès. Comme ça, je peux te regarder droit dans les yeux et te dire non, c'est parce que tu le tiens pas bien. Non, mais voilà. Mais on a eu la discussion sur les rôles hier encore, avec comme ça. Attends, moi, j'ai encore mieux, moi. Alors, comme le disait Socrate. Non. Tu connais pas la photo de Steve Jobs où il est comme ça? Si. Bon, voilà. Tu sais quoi, je vais prendre les rushs et je te ferai le poster comme ça. Si tu veux. Pas de problème, je te le ferai. Il lui ressemble de loin, quoi. Je vous enverrai une photo, là, justement, parce que là, c'était les 1 an du coworking qu'on a en Algérie, donc on voulait y aller. Bon, pas de bol, je peux pas y aller à cause des histoires de passeport qui expirent dans 4 mois. Bref, on a un client qui nous a fait un super cadeau, et je vous l'enverrai dans le... Je peux pas envoyer une photo ici. Dans le Discord. Je l'enverrai dans le Discord. Je pense que ça vous fera tous marrer. Bah, tu me l'enverras, je la mettrai au montage. Hein? Tu me l'enverras, je la mettrai au montage, moi. Là. Oui, tout à fait. Tu le mettras au montage, comme ça tout le monde l'aura. Mais par contre, je pense que là, pour un podcast, on est pas mal. Là, c'est 2 heures. Ouais, j'allais vous le dire, justement, il faut que je fasse à manger parce que madame est au boulot, donc c'est une bonne raison de nourrir les monstres. Voilà. Bon, ben, ce fut un plaisir, Alex, en tout cas, d'entendre parler de ta solution. Je connaissais pas du tout. Ouais, Alexandre nous en avait parlé dans le Discord, mais j'étais pas allé plus loin que ça, donc ça a l'air très intéressant. Mais sincèrement, c'était sympa de discuter un peu tech là, de bon matin. Ouais. Merci beaucoup. Il est tard là. De bon matin, on fait ça à 6h normalement. Maintenant, oui. Maintenant, il est tard, mais au début, quand on a démarré, il était pas tard. Avec Alexandre, on le fait de 6 à 7 normalement, nous. Hein. C'est vrai, oui. C'est vrai. Normalement, c'est de 6 à 7 le mercredi. Oh la vache. On est motivé. À un moment où on est tous dispo en fait. Moi, tout le monde dort chez moi, les clients ils sont pas encore. Le mec qui dit c'est le moment où on est tous dispo, ça fait 4 épisodes qu'il est pas là quoi. Je peux pas être partout. Ce sera difficile pour moi, je viens de me coucher. Non. C'est la fin de l'after. Voilà, je vais décaler mes horaires. Non, on s'adaptera. On s'adapte. Les intervenants, c'est pas un souci. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait super plaisir. Étienne fait partie des meubles, Laurent aussi, Pascal, mais Alex, vraiment, merci. Je sais pas si je te l'avais dit, mais c'est justement, je regardais tes interventions au Tech Days. Moi, j'ai allé là-bas et je te suis un petit peu. Ah oui. Et tu fais partie des rares personnes, et c'est pas une blague, c'est pas pour faire bien, mais qui m'a donné envie de faire de la tech. Donc, c'est de lui que tu parlais. Oui, c'est de lui. Il y a crétin, du coup, je me suis lancé dans ce métier, j'aurais mieux fait d'être boulanger. Mais c'est lui qui m'a donné envie. C'est vrai, entre Alex, David Catu, il y avait aussi, j'ai oublié son nom, c'était David, je crois. Non, pas David. Mince, je l'ai sur Twitter, j'ai plus le nom. Il y a 2 David.
Oui, bah, ça doit être Lo David et Stanislas aussi, du coup. Ouais. Voilà, mais non, c'est des gens comme ça qui m'ont donné envie de faire tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Écoute, avec grand plaisir. J'espère que Techspresso va aussi inspirer tout un tas de gens soit à continuer à persévérer dans la tech, soit aussi à se lancer, parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire. Ah, c'est clair. Venez avec nous, vous amuser, on s'éclate. Il y a de quoi Clairement. les inspirer, et je pense que le podcast là montre qu'on peut se marrer aussi un peu en étant dans la tech. Oui, tant qu'on a On été se marre beaucoup dans la tech. Voilà, enfin bon. Merci Quelqu'un encore. d'autre pourrait me voir en disant que je me suis trompé. Et il me semble qu'une fois tu m'as dit que j'avais raison. Je sais plus sur quoi. C'était pas de la Je tech sais pas. pour le coup. Il faut qu'on fasse un son. Et l'ennemi, il faut qu'on fasse un son avec ça. La voix d'Étienne qui dit tu as raison. Oh putain. Faut qu'on fasse un truc là-dessus. J'ai qu'un objectif de vie, moi de toute façon, c'est qu'ils me disent un jour tu as réussi. Si on arrive à voir le rush de la voix d'Étienne qui dit tu as raison. Oh putain, on fait un hands Je te up. l'envoie. Je fais l'export et je te l'envoie. Faites attention de ne jamais utiliser ce mot, et je dirais toujours qu'il n'a pas tort. Mais on le prendra. Le tu n'as pas tort nous ira très bien. Voilà. Non, ça peut arriver, ça peut arriver. Tu n'as pas tort, c'est pas faux. Ouais. Tous les trucs qui sous-entendent que t'as peut-être raison, quoi. C'est jamais. Mec, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr, c'est jamais sûr. Voilà. Qu'il faut juste qu'il ait un petit peu de temps pour trouver l'argument qui va bien. Ouais. Ah, je peux chercher des jours pour te prouver que t'as tort. Oh, ça je sais, je te fais confiance. Bon, allez. Allez, messieurs, passez une très bonne journée. Bisous à tous. Merci beaucoup. Et puis à très Bonne bientôt. semaine. À la prochaine. Et bon viaduc pour ceux qui le font. Merci à vous aussi. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Techspresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous. Ciao. Des histoires à partager, la tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets dans cet espace chill où la curiosité naît.